Bienvenue les Future Ways. Donc là, cette semaine, live thématique sur les différentes narratives. On vous a préparé un joli petit classement avec plein de narratives et on va décortiquer, on va revulgariser certains trucs s'il y en a qui n'ont pas en conscience du coup toutes les différentes narratives, que ce soit bien clair pour le coup pour vous. On a un invité de plus également ce soir et je vais agrandir un peu plus nos super invités. On va faire un petit point de rapide de marché, quelques alphas, etc. qu'on a sous le coude. Et du coup, on a, comme je vous l'ai présenté, une présentation d'événements qu'on aura du coup ce 11 mai, si je dis pas de bêtises, hein, c'est bien ça. Le samedi 11 mai, du coup, sur Montpellier. Donc tous ceux qui sont du sud, pareil, ceux qui me connaissent, j'arrête pas de chill les events, l'importance des events. Il y a que quand on va vraiment aux events qu'on comprend la puissance de tout ça. Surtout qu'en plus, ça va être vraiment le cœur de l'écosystème. Donc, j'invite fortement à être assez attentif et à vous inciter fortement à faire le déplacement pour ceux que ça peut intéresser. Monsieur Kaneki, hello hello. Yes, salut, salut. On fera un petit point sur la macro. On a eu des nouvelles de l'inflation. C'est pas très joli, mais c'est plutôt sympa aussi d'un côté. Ok, bah écoute, magnifique, on va voir ça. Jo, si tu peux te présenter en 30 secondes, rapidement comme tu veux, une petite présentation, ça peut être pas mal. De moi, de ma personne. Ouais, Alors, désolé pour tout le monde déjà, parce que je suis au PBW, mais effectivement. il y a beaucoup de monde. Du coup, je vais me mettre sur le côté. Donc, moi, je suis Jonathan Dos Santos, cofondateur de Revichel, qui serait être une société de formation certifiée Canopy, accompagnement, qui fait des accompagnements pour les entreprises, B2B, on fait aussi B2C. Et on développe une solution IA en partenariat avec Dell Technologies et Mistral pour pouvoir déployer et personnaliser l'intelligence artificielle au sein des entreprises. Et on fait des événements dont je parlerai tout à l'heure. Magnifique. J'allais ouvrir le site en même temps. On verra ça effectivement du coup juste après, mais il y a effectivement des belles choses qui se préparent. Du coup, petit point de marché, donc pour ceux qui ont suivi, bon bah là sur BTC, hein, globalement il n'y a rien de gros signaux, c'est juste pour moi le SP500 qui est un peu flush, donc on a réintégré le triangle, à voir ce qu'on y vient, mais là on reteste en plus dessous, on revient ticker pile sous la traîne du triangle, donc je m'attendais potentiellement déjà un peu à un fake potentiellement départ, donc je m'en méfie un petit peu. Il n'y a pas de gros événements, il y a juste pour moi le SP500 et du coup bah Tab tu vas pouvoir effectivement nous donc complémenter par rapport à ça, mais c'est vrai qu'en daily, donc en journalier, on a quand même une grosse bougie là pour le coup, et c'est vrai qu'en vrai revenir sur cette borne là pour le coup, c'est je crois 4008 environ, ça serait pas dégueu. En vrai, revenir ici, ça serait vraiment pas dégueu pour le coup. Et moi, ça me Ça serait resterait une vraiment belle pas baisse. aberrant. Est-ce qu'on va aller jusque là? Je suis pas forcément convaincu de fou, mais why not en vrai. Et ça pourrait appuyer un peu à la baisse sur le marché crypto, et donc bah en fait rien de très inquiétant quoi. En plus, on serait pile sur les 38,2, donc parfait. Ouais, c'est l'élément. Ah, ça ferait une belle baisse pour le S&P 500 parce qu'on peut y arriver. Là, j'ai vu qu'aux États-Unis, on rentre aussi dans une saison des taxes. Ok, Donc, ça veut dire que la liquidité va aussi sortir des marchés pour ok. justement payer ses impôts. L'inflation qui est plus haute que ce qu'ils attendaient. Ouais, j'ai vu 3.5 du coup au lieu de 3.4 attendu, c'est ça? Je sais plus combien ils attendaient, mais ouais, c'est ça, 3,5. Ok. Le problème, c'est que ça prouve que l'inflation n'est pas vraiment maîtrisée à 100% actuellement. Ouais. Donc, ça va ralentir le fait de faire un pivot, à moins qu'on ait vraiment un problème cataclysmique qui nous force à faire ce pivot. Maintenant, ça peut être aussi une bonne chose parce que c'est quand même important que le dollar il reste assez fort pour pas qu'il y ait trop d'inflation, une hyperinflation, qu'on ne connaisse pas un scénario au Venezuela ou quoi. Par contre, ce que j'ai vu là, il y a quelques minutes, c'est qu'ils sont en train de lancer un programme pour racheter de la dette. Donc, un peu comme ce qu'il y avait précédemment avec le BTFP, où on rappelle, ça permettait de donner un peu de la liquidité aux banques qui étaient insolvables, pour faire en gros, pour faire Ouais. simple. Et Donc, s'ils relancent un programme, c'est-à-dire la liquidité va aussi rentrer sur le marché. Ok. Si la liquidité rentre sur le marché, c'est plutôt bon signe pour les actifs à risque en tout cas, que ce soit S&P 500, que ce soit Bitcoin et, euh, et le reste. Ok, donc là, ils vont refaire le même principe que le BTFT, donc ils vont réinjecter la liquidité un peu de manière temporaire, mais ils vont réinjecter la machine, entre guillemets, ils vont lancer un peu la machine pour créer des liquidités en plus, quoi, du coup. Ouais, je pense qu'ils sont obligés. Là, c'est soit ils font défaut, soit ils continuent à faire un quantitative easing, donc ils impriment de l'argent en gros Ouais. Ouais, et à puis en l'infini. plus,
Du coup, la baisser et tout, avec l'inflation, elle remonte, c'est pas la solution en plus, quoi. Et non, ça va recréer encore plus d'inflation. Donc, Et ouais, ouais. c'est vraiment un cercle vicieux dans lequel ils sont et on va voir comment ils vont réussir à s'en sortir. Pour l'instant, l'emploi, il a l'air de bien tenir. Je sais pas sur quoi t'es, c'est ouais, sur l'inflation. L'emploi, ça, ouais, c'est encore au plus bas. Donc, Ouais. tant que ça bouge pas trop, elle reste là-dessus. Ok. Bah, écoute, à suivre, du coup, tu nous tiens au courant de toute façon au fur et à mesure des lives, en tout cas, semaine par semaine, le plus gros. Mais bah écoute, ouais, merci beaucoup, assez intéressant pour le coup à suivre. Mais du coup, si ça fait un peu de liquidité, pareil, on a vu d'ailleurs les stablecoins, hein, qui ça se confirme de jour en jour. On a de plus en plus de stablecoins qui commencent à un peu se recréer aussi progressivement. Donc, en termes de liquidité, c'est quand même bon signe hein, pour le coup. Je sais plus, là, j'ai pas forcément le détail sous la main pour ceux qui vont me demander des sources ou quoi. Mais je l'ai vu passer pas mal de fois, donc c'est quand même assez positif. Et la relance de l'équité stablecoin, pour le coup, est quand même assez positive, hein. On a vraiment besoin de ça pour que les cours s'envolent. Et là, on commence à avoir des premières impulsions pour confirmation de relance des stablecoins. Hello ceux qui sont dans le chat. Hello, hello. Petit point, je souligne aussi le scénario qu'on avait évoqué, ça on l'a évoqué depuis des mois et des mois et des mois astronomiques. C'était avant qu'on arrête les lives, quand on avait commencé au tout début les lives publics. Du coup, et on avait déjà scénario qu'on vienne reteste ce niveau de résiste support qui est ici, soit celui-ci, soit celui-ci. Là, on l'a toujours pas. On arrive un peu sur des niveaux extrêmes. Moi, ce qui me fait potentiellement peut-être un peu bullish, c'est qu'à la limite, on avait cette grosse traîne là. Pour le coup, je suis en weekly, donc en hebdomadaire. On l'a cassé à la hausse. Là, on est dessus. Donc, on est en train de la retest. Est-ce qu'on va s'en servir pour redécoller derrière? Why not? Mais toujours d'indécision. Ah oui, pareil aussi par rapport à l'ETF Ethereum. J'y pense, un truc qui met effectivement beaucoup le doute, c'est qu'on a eu beaucoup d'allers-retours au niveau de la modification des ETF sur Bitcoin, et là on en a très peu au niveau d'Ethereum, donc il y a ça qui met quand même pas mal de FUD, et c'est légitime, du coup, donc à voir d'ici fin mai, et pareil, le discours que j'avais, c'est que pour moi il y a beaucoup de chances qu'on soit approuvé vers le 26 mai, du coup au niveau d'Ethereum. Après, est-ce qu'on va pas avoir une fausse entrée en scène en mode on recte les moins importants, les Ark Invest, etc. On leur dit non, votre ETF Ethereum à vous c'est refusé et tant pis pour vous. Et que par contre on fait passer les BlackRock qui eux, de mémoire, c'était fin août. Donc il y a de la marge hein, pour le coup pour BlackRock. Hein. Ouais, je crois que c'est ouais, début, mi-août, un truc comme ça. Ouais, je sais plus si c'est fin ou mais c'est août, ouais, c'est au moins milieu août, un truc comme ça, je crois. J'ai vu des choses aussi par rapport à ça, comme quoi la SEC n'était pas hyper intéressée par le TF Ethereum, qu'ils avaient du mal à répondre aussi aux dossiers Ouais. qui étaient envoyés. Après, il y a tout le débat par Donc, rapport au rendement d'Ether, en mode c'est un security, c'est pas un security, mais ils peuvent très bien l'approuver sans les rendements aussi dans un premier temps. Donc en fait, ils peuvent toujours s'arranger et commencer à magouiller. Moi, franchement, j'ai du mal à. Je vois pas Enfin, j'ai du mal à sincèrement avoir les intérêts économiques de pas approuver Ether dans un premier temps. Après, c'est possible, hein, clairement. En vrai, c'est assez opaque en plus, mais bon. On verra bien, mais. Moi, ça me. en tout Enfin, cas, s'ils refusent pour BlackRock, ça serait presque une première au final. ouais. Et que BlackRock a 99,9% d'approbation, je crois, un truc comme ça, Ouais, ouais. Il pour y en a ses eu un qui a ETF. été refusé sur 565, je crois, un truc comme 566. Un truc comme ça, donc ouais, assez cosmique. Là. Je voulais juste évoquer, pour le coup, petit point là, au niveau de Ethena, je l'avais partagé donc, dans le Telegram. J'ai parlé aussi rapidement de Tao, on a une petite annonce aussi sur Tao. En tout cas, on a eu des belles impulsions, donc tout ce qui est IA, Mm. bah, potentiellement bon signe aussi. Je dis ça, je dis rien, vous le prenez comme vous voulez. Mais potentiellement à surveiller, on a eu des belles impulsions hein, pour le coup sur Tao. Hein. Ouais, Donc, surtout Tao qui est fort au final. hein? Surtout Tao qui est fort pour l'instant Ouais. sur le côté IA. Ouais. Là, on a un beau rejet, là, on a des belles matchs de rejet, mais les impulsions de liquidité restent pertinentes. C'est-à-dire que le marché a psychologiquement un gros regard, dans tous les cas, sur Tao. Donc, affaire à suivre. Moi, ça s'est un peu effacé breakdown, mais en tout cas, affaire à suivre parce que, mine de rien, c'est pas négligeable et c'était une des plus grosses impulsions quand on a commencé à avoir les rebonds. Donc, Tao à suivre de très près. Et pourquoi je parle de Tao en particulier? Parce que justement, qui dit Tao, on va reparler de narrative après. Mais qui dit justement Tao, dit justement impact global et représentation de la narrative complète de l'AI. Donc assez important à regarder. Ouais. Petit point également sur ENA, sur donc, le projet Ethena. C'est un projet, donc, on appelle ça du delta neutre. En gros, pour faire très simple, sur les effets de levier, il y a des fees qui sont impliqués. Et en gros, eux, ils vont miser à la hausse dans un sens sans levier, et ils vont par exemple miser à la baisse dans l'autre sens avec les leviers. Et du coup, vu qu'ils sont et en hausse et en baisse, si le marché il monte ou il descend, eux, ça leur change rien, parce qu'en fait, ils ont la position égale dans les deux sens.
Sauf que, justement, miser à la baisse, bah, ils sont payés pour miser à la baisse parce que la plupart des personnes misent à la hausse. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils récupèrent le rendement de cette mise à la baisse. Et eux, vu qu'ils sont en mise dans les deux sens, en fait, ils stabilisent sur le cours de n'importe quel actif. Et donc, en fait, leur revenu directement, il y a un réel gain de revenu qui est concret, qui est réel de par le marché, qui justement est payé par ceux qui font du levier. Donc, il y a une vraie catalyseur pour le coup de revenus et qui est réutilisé du coup avec la partie du stablecoin, donc qui est projeté. Il y a un délire avec les stablecoins, etc. Et c'était une énorme charge de revenus, hein. Ça a été juste cosmique. Là, c'était en 3 jours. On a eu des revenus quasiment aussi grosses que toute la blockchain Solana. Plus gros que Maker, plus gros que, que Base. Enfin, c'était juste insane, hein. Les Et AAV, grâce, regardez à quel point ils sont dérisoires par rapport à Ethena. Là, c'est je crois en impressionnant. plus, même sur la renta, ils font du staking Ethereum, si je dis pas de bêtises. J'ai pas entendu, excuse-moi. Je crois en plus sur la renta, ils font du staking Ethereum également. Je sais qu'il y a du backing par rapport à différents actifs, je sais plus le détail, je t'avoue, mais effectivement, ouais, grosses entrées sur le marché. Là, il est déjà ranking 58e, donc on a un gros market cap, hein, 2 milliards. Donc, faudra se méfier un peu du vesting. Mais du coup, l'ENA, il sert pas énormément à grand chose. C'est plus un token de gouvernance qu'autre chose. Il y aura 2-3 fonctionnalités qui seront rajoutées au fur et à mesure. Mais en tout cas, grosse entrée en matière. Et là, on a vraiment quelque chose de nouveau qui tire du revenu réel pour le parti du stablecoin. Donc, les rendements ont bien chuté, je crois. J'ai plus forcément, j'ai peut-être faire des Moi, j'y bêtises suis là. allé aujourd'hui, là, j'ai testé un petit peu à quoi ça ressemblait. Ouais, Surtout que j'ai vu qu'il y avait potentiellement un airdrop qui pourrait arriver pour une deuxième campagne ah en tout voilà, cas. Il y a eu une première campagne d'airdrop pour ceux qui mettaient de la liquidité. ok, Donc voilà, tu vois, on a 37% comme c'est écrit. Et là, du coup, il y a une deuxième campagne. Donc moi, je me suis dit, vas-y, je vais tester, je vais mettre quelques billets dessus pour voir un peu à quoi ça ressemble. Il y a plusieurs petites choses à faire. Tout est sur le site. Quand tu vas dans airdrop, là, il faut juste que tu connectes ton wallet pour avoir accès aux petites quêtes entre guillemets à faire. Ça va être log DNA, log des USDE, en acheter et en hold. ok, Puis après, il faudrait stake aussi du SUSD. Donc, plusieurs petits trucs à faire. Après, on peut s'amuser aussi sur Pendle, sur plusieurs projets avec qui ils ont l'air de collaborer. ok. Et il y a l'air d'avoir un potentiel futur airdrop. Donc, intéressant. À regarder. Le problème qu'il y a, c'est que c'est sur Ethereum. Donc, il y a quelques frais. Donc, si c'est pour mettre 10 balles, je Ouais, pense ouais. ça vaut pas la peine. Après, mine de rien, pour 37%, c'est quand même vraiment pas négligeable, quoi. Et je sais que les rendements ont pas mal baissé par rapport à ce que c'était ouvert au début, mais ça reste, on va dire, ça arrive à se conserver quand même bien. Et mine de rien, c'est vraiment pas dégueu. TVL, là, c'est énorme, hein. Franchement, 2 milliards 3 de TVL en si peu de temps, c'est une dinguerie, hein. C'est vraiment une dinguerie, hein. Et après, il y a du gros monde avec eux aussi. On peut le voir, fondateur de Aave. Je crois que c'est le fondateur de Curve à côté, Arthur Hayes, Dragonfly, OKX, enfin, il y a vraiment beaucoup de monde. Arthur Hayes, là, je lisais son article aujourd'hui et il disait que pour lui, on rentre dans une période de consolidation sur BTC, notamment avec cette saison des impôts, et que lui, il allait poser pas mal de thunes sur USDE pour faire travailler son capital le temps qu'on reparte. Ok, intéressant. NFA, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et petit alpha aussi, là pour ceux qui s'intéressent aussi potentiellement aux airdrops, vous pouvez remercier Max qui est du coup en interne d'un comité privé. Pareil, on a plein de monde qui sont spécialisés sur plein de trucs différents en interne. Et du coup, il nous a partagé une petite alpha. Là, je me permets de la partager, donc vous pourrez le remercier. Pour ceux qui le connaissent, ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez quand même le remercier plus tard, potentiellement, si vous le croisez. Mais du coup, il nous a glissé à l'oreille que sur le côté de Wormhole, donc c'est le token. Moi, je l'ai vendu, mais Wormhole, j'étais éligible. J'avais touché 2K7, un truc comme ça. Après, il a corrigé, donc Et- je me dis qu'au pire des cas, si vraiment c'est intéressant et que le graphe est intéressant, je peux potentiellement en racheter un petit peu, on verra en fonction des rumeurs et comment ça se confirme. Mais potentiellement, ceux qui feraient du staking de Wormhole donc à venir, le staking n'est pas encore dispo. Ok, donc c'est vraiment de l'alpha, on est vraiment en early, en avance. Mais qu'apparemment, pour ceux qui feraient du staking sur Wormhole, il y aurait potentiellement une éligibilité à Monad. Monad qui a un très gros projet qu'on va aider d'ailleurs une levée de fonds là, il y a pas très longtemps avec des gros backers de l'écosystème. Je crois que c'est hier ou avant-hier d'ailleurs, hein. T'as dit quoi, Tab? Je crois que c'est hier ou avant-hier qu'ils l'ont validé cette Ouais, levée de ouais, fonds. c'est tout récent, ouais. Et Tout récent. Monad, pour ceux que ça intéresse, allez checker Monad si vous voulez. Il y a tout le monde qui en parle dans tous les sens, donc ça sert à rien qu'on fasse une analyse complète, etc. Vous trouverez plein de trucs sur YouTube, sur Twitter, etc. Mais Monad, gros projet, et donc si c'est vrai, je vous invite à creuser un peu l'info là. Mais si c'est véridique, ça peut être potentiellement intéressant de se bien placer au bon moment, entre guillemets, sur Wormhole pour potentiellement être éligible à un airdrop de Monad. Donc je vous laisse checker ça, mais ça peut être pas négligeable. J'ai aussi vu qu'il y avait des rumeurs pour Peak Network, qui est
un projet sur la Deepin, les Ok. RWA, donc qui pourrait aussi être éligible Ah, en en stakant tes Europe. wormholes aussi? Ouais, Ok, ouais, ouais. intéressant. C'est que des rumeurs pour l'instant, il n'y a rien de confirmé, donc Ouais, ouais. à voir ce qu'il en est vraiment, Ok. mais intéressant. Moi, en tout cas, j'attends, j'attends que le graphe soit un peu plus joli pour acheter un petit peu et mettre un staking. Ok. Écoute, magnifique. On va pouvoir passer à notre cher Jonathan. Est-ce que Jonathan est dans le coin? Est-ce qu'il nous entend? Donc du coup, effectivement, pour faire le disclaimer, c'est ce que Bien j'avais sûr. dit évidemment sur Instagram. Jonathan qui a PBWS, donc un gros event, c'est surtout en vrai du B2B, c'est beaucoup de B2B, mais il y a vraiment du beau monde et c'est un événement entre guillemets à pas louper. Moi exceptionnellement là, j'y suis pas parce que bah on choisit aussi ses combats et ses priorités. Mais du coup, effectivement, Jonathan a réussi à se libérer et à nous octroyer un petit peu du temps. Est-ce que Jo, tu veux nous faire un partage d'écran direct ou pas? Alors, je t'avouerai que je n'ai absolument rien de prêt sur mon PC portable. Ok, Tout est sur mon PC fixe. Donc, je t'avoue, comme tu le sais, je ça pensais que ça allait être marche. mon associé qui allait le faire. Faudra juste que tu nous guides Euh, du coup sur le site. Et Bien sûr, bah là, si tu descends, de toute façon, on a toutes les informations. Voilà, descends, descends. Là, tu as l'événement. Si tu cliques dessus, tu verras ok, tout. 2024. Ouais, donc vous faites des meet-up aussi du coup régulièrement, Ouais, tu m'avais dit. tous les mois, on fait des meet-ups. Et là, c'est notre événement phare qu'on fait une fois par an, qui est le Rubik 2024, qui se passe du coup à Montpellier, dans le plus gros domaine de Montpellier, qui est le domaine de Verchamp, très connu par certains. À savoir que on a la possibilité de pouvoir contenir 500 personnes. On voudrait avoir moins de personnes que ça. Et ce qui est drôle, c'est que en fait, ce qui est assez super dans cet événement, dans ce lieu, c'est qu'on a une vue dégagée sur toutes les vignes du domaine de Verchamp et il y a des hectares et des hectares à perte de vue et c'est juste magnifique. Donc en fait, dans ce lieu-là, on a réussi. Tu peux même balancer la vidéo en fait. Ah Vous ouais, avez la vidéo sur le site en question. Je me suis dit, si je mets la vidéo en même temps que tu parles, ça va défocus les gens. Exactement. Et en fait, vous allez pouvoir voir qu'en fait, on se veut de faire un événement Web3 et intelligence artificielle qui est dédié à tout le monde. C'est-à-dire, on ne fait pas que les acteurs de Web3, comme on a l'habitude de faire beaucoup d'événements comme Paris Blockchain Week, on se connaît tous. Hein, la réalité, c'est ça. Nous, on a voulu que ce soit accessible à tous, avec des thématiques de table ronde qui soient le plus simple possible et que le monsieur tout le monde qui n'y connaît rien puisse y comprendre quelque chose, puisse y accéder et suivre en fait une table ronde, puisqu'on va faire les choses simplement avec des débats constructifs. Et pour les plus curieux, on va mettre en place aussi des ateliers d'initiation sur l'intelligence artificielle et aussi sur la blockchain. C'est un événement qu'on veut vraiment accessible à tous. Donc, on a un prix qui est assez raisonnable. Et en De plus, fou. grâce à Crypto Alchemist, vous allez pouvoir avoir un code de réduction qui va vous permettre de pouvoir avoir un prix encore plus bas que celui qui est affiché à l'écran. Et donc, du coup, on a dans notre ADN, en fait, c'est la possibilité de pouvoir faire des soirées fantastiques. Quand je vous dis fantastique, c'est des soirées avec un spectacle de breakdance, avec une troupe de feu assez connue sur Montpellier qui va nous faire un Pour show, Yet, avec... si je peux me permettre. Pour Yet, du coup, Vas-y. pareil l'année dernière, du coup, parce qu'on y était évidemment. Et pareil, alors j'avais pas vu les intervenants aussi, j'ai vu que vous avez Beaumont, je sais plus, je l'avais vu. J'avais vu un peu la liste d'intervenants à un moment et je l'ai pas vu directement sur le site. Alors je sais pas si c'est moi qui l'ai loupé dans la présentation, mais il y avait autant Non, du beau non. monde. En plus, on n'était pas forcément un énorme comité, je crois qu'on était une centaine, 120, tu m'avais dit, je crois, un truc comme ça. 150, ouais. Donc, au niveau de la taille, ça restait très humain en termes de connexion. On avait le temps de connecter avec quand même la globalité de la personne, enfin des personnes sur place. Et franchement, autant le déroulement, l'organisation, c'était pas trop lourd, c'était bien équilibré. Il y avait du beau monde, donc franchement, top du top. Et le cadre, déjà l'année dernière, était encore différent, mais c'était vraiment déjà, l'année dernière était aussi déjà on fire, quoi. Ouais, là, on avait pris le masque du cheval que je salue s'il nous regarde, avec qui on avait fait un super événement grâce à vous tous d'ailleurs. Et là, en fait, on le refait, mais on a passé le level au-dessus et on est chercher le domaine de Verchamp qui nous permet de pouvoir permettre à plus de monde de venir et du coup de pouvoir combler en fait ces soirées-là où il va y avoir plein de surprises. Alors, désolé, il y en a déjà qui sont et en fait, durant ces tables rondes, je vous le dis ici, parce qu'on ne l'a pas senti à tout le monde, il va y avoir 40 speakers. Et sur chaque table ronde, un mot, un wallet
va être dit aléatoirement sur chaque table ronde avec le numéro. Et à la fin de la soirée, vous aurez 12 mots. Avec 4 autres mots sont dit sur des ateliers ou cachés sur le lieu de l'événement. Et quand vous aurez ces 12 mots, vous allez pouvoir avoir accès à un wallet caché où plusieurs partenaires, nous-mêmes, allons mettre en fait, de la crypto, des NFT, etc. Et on verra en direct celui qui arrivera à aspirer tout ce qu'il y aura dans ce wallet. Et je terminerai juste avec une chose, c'est qu'on veut que cet événement soit accessible à tous, mais on veut aussi que ça serve à quelque chose. Donc, tous les bénéfices qui seront récoltés durant le Rubik 2024 seront donnés à une association caritative pour la recherche, pour la lutte contre le cancer, au CHU de Montpellier, pour les partenaires du CHU de Montpellier. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Magnifique. Tu Et voulais que je puis, mette la vidéo ou comme tu veux? ouais, tu peux mettre la vidéo si tu veux, elle est cool en plus. Ah, c'est la C'est- présentation? Ok, stylé. Ouais, je sais pas si elles sont. Moi j'ai le son là, mais ah mais je suis en... ouais. C'est un peu rapide. Là, vous avez une partie des speakers. J'entends plus, Joe. Voilà, Cyril Chazelle. Ah, je viens de voir qu'il y avait une. Ouais. En tout cas, voilà. Belle soirée, du beau monde, des beaux spectacles. Et c'est vraiment en fait un événement qu'il ne faut pas louper parce que nous, on s'éclate à le faire, on prend plaisir à le faire. C'est beaucoup de boulot. Vous venez tous des Eh quatre ouais. coins du monde, quatre coins de la France. On se doit de faire quelque chose de qualitatif. Et donc venez et vous verrez. Ah, carrément, c'est lourd. C'est lourd, il y avait vraiment du beau monde. Et pareil, pour ceux qui veulent des tips en termes de connexion, de réseautage, etc., je vous assure que quand vous venez dans un cadre où il n'y a pas que ce côté uniquement professionnel, et le fait de faire un peu ce lien, un peu en mood cool, soirée, etc., détente aussi, ça casse aussi beaucoup plus facilement les barrières et les connexions sont beaucoup plus efficaces aussi par rapport à ça. Donc le fait qu'il y ait les deux qui soient liés, moi je trouve ça trop trop smart également en termes d'orga, quoi. Carrément. Du coup, Merci en tout cas. ouais, donc pareil, les places, effectivement, j'ai plus le tarif là exact, mais je crois que c'est 85, un truc comme ça. Ouais, 85 euros. Et du coup, avec ton code de réduction, je crois qu'on est à 20%. Ok. On est vraiment sur quelque chose qui est pour moins de 100 euros. En fait, vous Ouais, avez c'est ouf, hein. 8 tables rondes, 4 ateliers, vous avez un dîner apéritif, boisson à volonté, vous avez plusieurs spectacles qui vont être délivrés, un DJ, fin de soirée. Donc, on a mis les petits plats dans les Ok, bah écoute, merci beaucoup, magnifique. On se retrouve du coup le samedi. Nous, il y a moyen qu'en interne, on s'organise un peu Airbnb avec tout le monde aussi, ceux de la communauté privée. Donc on sera là aussi avec plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. Où est-ce qu'on pouvait retrouver limite le mieux c'est quoi, Jo? Comment ça? Comment on peut en retrouver? Bah, sur orbitchain.io. Ok, Ensuite, si derrière vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Contact, ok. contact Ah oui, direct, ouais. orbitchain.io. Ok. Donc là-dessus, on répondra à toutes vos questions. Et si jamais vous avez besoin, je suis disponible, même si je suis souvent busy, Ok. pour vous répondre directement sur mon LinkedIn ou sur ma chaîne personnelle. Magnifique, merci beaucoup. Et pareil, j'ai déjà dit, mais c'est pas rémunéré, c'est pas sponsorisé, rien du tout. C'est juste que ça nous fait plaisir et qu'ils font du super taf. Donc autant mettre des événements comme ça pour le coup en avant. Et ça fait plaisir d'avoir des bons events pour le coup dans le sud parce qu'on ne regarde pas encore grand chose. La quasi-totalité, c'est principalement Paris, des gros événements crypto. Donc le but, c'est de faire aussi bouger un maximum et de soutenir un petit peu tous les bons acteurs qui sont dans le sud. C'est vrai. Je te remercie, bah, surtout d'être présent aussi, Plaisir. parce qu'on a quand même une petite famille qui s'est créée avec ce genre d'événement et on est toujours content de pouvoir se retrouver tous ensemble. Ça marche, magnifique. Du coup, pour ceux qui veulent en profiter, le code de réduction du coup que m'avait donné du coup Jo, c'est Crypto Alchimiste 20, donc en français comme le pseudo, comme la chaîne Twitch également. Et vous mettez 20 derrière, vous avez du coup 20% du coup de réduction, j'imagine, c'est ça?
Ok, bah écoute, magnifique. On se retrouve. Pareil, s'il y en a qui ont des questions sur RubyChain, n'hésitez pas à passer en DM directement, soit dans les commentaires YouTube, ou même directement sur Insta. Vous venez, et pareil, on vous réorientera si possible, enfin, si besoin. Et ce sera avec plaisir qu'on pourra répondre également à vos questions. Personnellement, j'y serai. Je suis pas rémunéré pour y aller. J'ai pas forcément intérêt économique directement à y aller de la part de RubyChain. Donc, moi, si j'y vais, enfin voilà, moi je vous le montre. Je vous incite fortement à venir. Et au plaisir pour ceux qui feront le déplacement. Est-ce que tu veux qu'on te libère, Jo, ou du coup on avance avec toi et tu vas en cours de temps et... Personnellement, vous entendez ce qui se passe derrière. Donc on m'attend parce que je dois faire aussi une Ça presse. marche, magnifique. Mais en tout cas, c'était un très grand plaisir de pouvoir vous écouter. J'ai pris note de deux, trois projets que je pourrais suivre moi-même. Je vous en remercie. Avec plaisir. Je remercie l'équipe en tout cas. Et puis je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas si besoin. À bientôt. Merci à toi. Ciao, merci les amis. Régale-toi bien. Du coup, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Donc, on va pouvoir attaquer différentes narratives. Pareil, petit rappel, si vous avez besoin, que ce soit d'informations sur ce que nous, on fait en privé en interne pour vous permettre d'aller chercher plus de résultats, n'hésitez pas, vous m'envoyez sur Instagram directement, vous m'envoyez crypto. Si vous avez des ressources également, formations gratuites, vous avez également Telegram que j'ai montré également juste avant. Vous avez suivi, je partage également des opportunités à l'occasion, notamment sur Ondo qui avait bien perf et je l'avais chill assez tôt, dès le début en interne. Donc on a fait aussi une grosse perf pour un token aussi gros. Et même en public, même sur CFG, etc., qui a bien poussé. Pareil, c'était partagé dans ce canal-là, etc. Donc, je ne mets pas du full dégène non plus dans ce canal-là, mais je partage aussi des opportunités et suivi de marché, c'est avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à en profiter, que ce soit formation gratuite ici, ou même si vous voulez aller plus loin, nous faire confiance, n'hésitez pas à passer en DM sur Insta. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter, monsieur Kaneki, avant qu'on commence le petit Écoute, duel? tu parlais d'Ondo, moi je trouve le graphe il est plutôt sympa, donc moi, je dis juste ça comme ça, et après chacun fait ses décisions. Fait comme il veut. Mais il y a une belle construction par étage, quoi. Ouais, puis on vient rechercher les 0,38 du mouvement depuis tout en bas, donc encore plus bas là, du listing au final. Ouais. Donc c'est pas dégueu. Ah ouais, j'avoue que là, elle est propre pour le coup. Ok, effectivement. À voir si on reste au-dessus, mais bon, ça a l'air d'être Ouais, assez ouais. quand même solide comme projet. Ouais, et puis là, il y a des belles Ah, mèches, hein. Ça a bien méché, hein. Donc à voir, mais c'est vrai que les mèches sont belles. ouais. À moins que BTC fasse des dingueries, mais bon, ça, Oui, bah, on verra en temps voulu, effectivement, c'est mais ça. ça peut être intéressant. Ok, on attaque les choses sérieuses. Donc là, l'idée, donc je voulais faire aussi un petit rebrief aussi sur les différentes narratives et l'importance des narratives. Faut savoir que la majorité des capitaux suivent la psychologie de marché, tout bêtement, parce que même au final, ce qu'on voit en analyse technique, par exemple sur Ondo, c'est que ça, l'analyse technique, c'est rien de plus qu'une représentation, c'est un modèle de communication pour représenter en fait la psychologie de marché dans l'instant T. Et une bougie rouge, c'est entre guillemets du pessimisme, et une bougie verte, c'est de l'optimisme. En gros, c'est vraiment ça, c'est de la psychologie purement du marché. Et donc, les capitaux suivent la psychologie du marché en lui-même, et les différentes narratives, en fait, c'est une histoire, c'est un récit qui va être soit construit autour d'un écosystème, donc ça peut être l'écosystème Solana, ça peut être l'écosystème Bitcoin, etc. On va voir effectivement les évolutions progressives et comment nous, justement, on s'amuse un petit peu à jouer le ranking par rapport à ça. Mais ça peut être également tout ce qui est secteur activité, l'IA, les RWA, etc., etc. Donc c'est vraiment les deux. Et en gros, c'est un récit qui va se construire. Et donc en général, il y a des catalyseurs aussi par rapport à ça. Par exemple, là, je prends l'exemple des RWA. Bon, bah, on l'a vu, il y a 3 semaines. Je sais plus s'il y a 3 ou 4 semaines. Mais du coup. Ouais, à peu près. Ouais, excuse-moi, ouais. Ça, c'est à peu près ça, 3 semaines. Ouais, ouais. Et on a eu la news de BlackRock. Bon, moi, qu'est-ce qui s'est passé? Les RWA, ils ont poussé derrière. Pareil, qu'est-ce qui s'est passé quand ChatGPT est sorti pour la partie AI? Bon, bah, catalyseur important. Et ça a créé un récit au niveau de l'intelligence artificielle. Toutes les crypto-monnaies d'intelligence artificielle, elles ont commencé à toutes s'envoler. Donc, c'est vraiment ça. C'est des catalyseurs qui sont créés, en fait, qui créent une histoire. C'est un peu comme un coup de storytelling où j'invente, je fais une narration du coup d'une histoire, entre guillemets. Et en fait, le marché suit cette narrative-là. C'est ça, c'est comme quand Facebook s'est renommé en Meta, ça a remis un gros coup de boost à tout ce qui est métaverse. Ouais, exactement, exactement. On a pas mal de narratifs qui sont décrétés. Donc là, après, le but, c'est d'anticiper les narratives les plus importantes, qui ont le plus de potentiel, essayer de les mesurer, d'être en avant sur celles qui sont les plus importantes, de voir aussi un petit peu l'évolution sur les marchés. Donc là, le but, c'est qu'on fasse un classement
aujourd'hui de l'instant T, de comment nous le ressent, soit en termes de potentiel, soit en termes de traction, de force, etc. On argumente un petit peu chacun, du coup, à tour de rôle avec Monsieur Kaneki, et qu'on vous donne vraiment de la profondeur sur les différentes narratives. Qu'est-ce que ça comprend? Est-ce que pour nous c'est intéressant ou pas? Et quel potentiel ça peut avoir? Petit rebrief aussi, donc halving dans 19 jours, affaire à suivre par Dans rapport 8 à jours. BTC, du coup aussi. Mais c'est vrai que Dans j'avais zappé. dans Ouais, 8 dis-moi. jours, t'as dit 19, c'est dans 8 jours. Ah ouais, oui. 19 dans 9 jours, du coup, non? C'est le 19, donc c'est dans 8 jours et quelques heures. Ok, tant pour moi. Merci. Mais du coup, ouais, pour moi, en fait, tu dois avoir un flush que sur BTC. Je parle pas du SP500 qui a de l'impact sur BTC, parce que c'est un peu ça au final. Mais si vraiment on doit avoir une prise de profit, pour moi, il y a des chances que le plus gros, en tout cas, de sell the news potentiel par rapport au halving, a potentiellement déjà été fait. On était déjà assez d'accord d'ailleurs, tu m'avais dit, Kaneki aussi là-dessus pour le coup. Ouais, mais après, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, c'est un peu un problème entre guillemets de liquidité. Si la liquidité rentre dans le marché par rapport à la Fed qui imprime, euh, tout devrait monter, hein, que ce soit le Ouais, SP500, que ce soit le BTC, comme je montrais la semaine dernière sur le graphique, où il y a une grosse corrélation entre l'apport de liquidité dans le marché et l'augmentation de Bitcoin et la baisse de Bitcoin. Donc au final, voilà, s'ils continuent à injecter de la liquidité, c'est sûr et certain qu'on va monter. Maintenant, combien de temps est-ce qu'ils vont pouvoir le faire avant de ouais, retrouver une inflation à 2 chiffres? Et là, de devoir tout couper, voire peut-être monter les taux encore plus haut. Euh, Parce que ouais, ils veulent pas reproduire comme il s'est passé en 1980 où ils avaient réussi à contenir l'inflation. Et au final, ils ont coupé les taux trop tôt et l'inflation est repartie. Ils ont dû remonter les taux encore plus haut, ce qui a créé quand même pas mal de problèmes pendant pratiquement une décennie. Donc, ah à ouais. voir comment ça se passe. Ok, grave intéressant. Et petite zone de quitter si jamais au niveau des 64 000 aussi là, donc à voir si on vient chercher ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, on faisait un truc comme ça, c'est un exemple pur, il n'y a pas de en mode ça va faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est que si on vient chercher cette zone-là pour repartir, pareil, ça peut être une zone d'équité qui est pertinente à aller chercher. Là où je vous ai mis la petite zone en verte grossièrement, donc affaire à suivre, je tiens au courant dans le Telegram. Mais c'était un petit taille qui peut être assez intéressant. On va pouvoir commencer. Comment qu'on fait? On Magnifique. fait un peu dans le désordre, on s'organise, on... Faut demander au chat de choisir le premier s'ils veulent. Allez, magnifique. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté ce soir? À 12 personnes, je vois. Est-ce Ah, bah que, est-ce magnifique. qu'ils- Ouais, si vous êtes chaud de nous donner quelques narratives là, pour lesquelles on va commencer de choisir et commencer un petit peu à argumenter, à vulgariser, à remettre un coup de profondeur là-dessus. Pareil, il y a déjà des narratives où moi j'ai fait des gros axes de réflexion, notamment sur la partie GameFi. Pareil, je les ai pas sortis parce que j'ai pas pris le temps, mais j'ai fait tout un des argumentaires, notamment sur la capacité des meme coins à créer une bulle en elle-même, etc. Donc, n'hésitez pas effectivement à choisir un petit peu différentes narratives et chacune des narratives a de beaux potentiels. Ça dépend comment le marché va évoluer. Il y a des trucs qui sont plus ou moins bullish que d'autres, à mon sens. Mais pour le coup, ça peut être intéressant. Ah, on nous dit Launchpad. Yes. Première narrative. Écoute, Launchpad, hein? Launchpad, Launchpad. Allez, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Donc, Launchpad, concrètement, on va le mettre pour ici, je ne l'ai pas classé, mais c'est juste histoire qu'on soit détaché des restes. Les Launchpads, Ok. donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme des incubateurs qui vont lancer un peu comme un incubateur de start-up, entre guillemets, qui va mettre en avant un projet pour le propulser dans l'écosystème, pour faire vraiment très très simple, ok? Il y en a notamment, vous pouvez le voir sur Binance. Sur Binance, il y a deux choses. Il y a ce qu'ils appellent un launch pool, donc là c'est du farming de tokens. Vous posez et progressivement vous récupérez, ou alors il y a directement une partie où quand vous détenez des BNB, vous pouvez recevoir automatiquement le nouveau token qui est propulsé sur le Launchpad et non pas sur le Launch Pool. Donc en fait, c'est exactement ça. Il y en a plein de différents. On pourrait notamment citer sur Solana des très connus qui ont été notamment Radium et compagnie. Il y en a eu plein, toutes sortes. Il y a CDFI, c'est la partie gaming qui fait beaucoup de bruit. Il y a des makers, il y a DAO Maker aussi, une tête de chien par exemple, etc. Mm. Donc c'est quelque chose qui a fait un gros buzz pour le coup en 2021. Après, la question c'est effectivement, aujourd'hui, est-ce que ça a une grosse capacité de retour? C'est là la bonne question, du coup. C'est ça. T'as cité CoinList aussi, j'imagine. Je sais plus si j'ai entendu ou pas. Ouais, alors CoinList, pour moi, c'est un peu un mélange de plateforme d'ICO plutôt qu'un vrai launchpad. Mais c'est un peu un entre-deux, ouais. Ouais, ouais, parce je crois qu'ils avaient launch Nier, Solana Ouais, ils ont laissé. au dernier cycle. Hmm. Ouais, CoinList, Donc, si vous arrivez à avoir de place, c'est une dinguerie au niveau des nouveaux projets. moi, je sais que j'avais un peu fade up ça, mais je pense quand même qu'il y a du gros potentiel sur les launchpads. Acheter des tokens avant qu'ils soient listés, en général, ça permet d'avoir un petit prix. Surtout si les launchpads, ils ont des places limitées. Parfois, il faut être tiré au sort pour avoir une place pour acheter le token.
Donc, quand c'est comme ça peut créer de la hype. Si en plus le projet il a encore plus de hype derrière, ça peut vite monter au listing et faire de jolis multiples. Après, comme tout, il faut toujours faire ses recherches, je pense. Ouais. Mais je vois pas pourquoi on n'aurait pas une petite hype. Alors, peut-être les tokens de Launchpad ne seront pas intéressants à trade, mais en tout cas, participer, je vois pas pourquoi on n'aurait pas des petits tokens qui font des bons multiples. Ouais, moi ouais, effectivement, j'ai bien creusé aussi à fond le Launchpad aussi sur 2021, c'est un truc que j'ai beaucoup utilisé. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des Launchpads qui vont être certains très intéressants par rapport à la spéculation du token, d'autres qui vont être très intéressants au niveau du process. Et l'idée, c'est d'avoir le meilleur des deux mondes, des tokens qui soient très intéressants en termes soit de timing, vous n'avez pas forcément cherché effectivement un multiple le plus énorme, par contre qui va être aussi donc intéressant dans l'instant T, donc vous n'allez pas vous faire déchirer au niveau du token aussi, parce qu'en généralement, par exemple, je fais l'exemple de DAO Maker, c'est une tête de chien, il faut acheter le token pour pouvoir être éligible aux projets qui sont incubés. Et donc l'inconvénient, c'est que si vous achetez le token sur un point haut, vous allez vous faire déchirer. Et si vous n'avez pas récupéré malheureusement les bons projets qui sont propulsés, bah, malheureusement, vous n'allez pas forcément être ultra rentable dans l'instant T. Donc l'idée, c'est de voir un peu ce timing-là, que ce soit en termes de cyclicité ou sur le token. Et en plus de ça, de bénéficier des bonnes opportunités. Il y a des launchpads qui sont plus ou moins intéressants en fonction des process. Donc là, ce qui est important pour vous, à mon sens, à faire, c'est aller regarder les différents process pour le coup des launchpads. Mais effectivement, il y a quand même une grosse hype en général. Je pense que ça, on l'a déjà vu en ce début de cycle là, vers octobre. Ils ont quand même bien pris. Donc en vrai, pour moi, c'est surtout là pour ceux qui ont un petit capital. Parce que ceux qui ont un gros capital, c'est pas forcément toujours un peu intéressant, sauf si vous le déléguez, mais il faut déléguer aussi l'accès à votre toilette et tout, donc c'est pas forcément ultra fou, mais particulièrement pour le coup intéressant au niveau des launchpads classiques qu'on trouve dans tout ce qui est lancement public, etc. Moi je le mettrais en H, je sais pas ce que t'en penses, Kaneki. Ouais, ça peut être une bonne place, ouais, carrément. Pour Surtout ceux... si on chope les bons tokens, en fait. Si on chope que des tokens de merde, franchement, Ouais, ça part en D. Mais si c'est des bons tokens, franchement, ouais. Et comme tu disais, faire attention aux tokens dédiés à ces launchpads. Parce que moi, je me rappelle, j'étais sur Xava, je crois, au dernier bull. bah, Xava fait une Et, belle poussée au début, tu vois, par exemple, je me ouais, rappelle. mais je crois que je l'avais pas vendu, du coup, j'ai revendu. Mais j'ai réussi à vendre à Backhaven, un truc comme ça. Mais Ok. sinon, c'était genre un petit x2, un petit x3, c'est pas non plus la folie. C'est pas un token où on va aller spéculer énormément. Mais par contre, si on arrive à choper les bons tokens, celui qui a chopé Solana sur CoinList au dernier bull run et qu'il a gardé tout le cycle, Ouais. il devait être content. Ouais, ouais. Moi, je sais que par exemple, bah, c'était Redium, le king sur Solana. Moi, la rentabilité sur Redium, elle a été plus que sympathique pour le coup, par exemple, parce qu'il y avait le bon timing et parce que derrière, le projet a délivré. À voir aussi au niveau de Redium, je sais que pour l'exemple, il y en a plein après différents, il faut voir comment effectivement ça évolue. Mais par exemple, là, je sais que Redium, ils ont un peu des faiblesses au niveau des nouveaux projets incubés par rapport à ce que c'était avant. Ça peut se relancer par la suite, mais à voir aussi au niveau des nouveaux launchpads. Je dis ça, je dis rien. Peut-être qu'il y a Jupiter aussi qui fait quelques trucs. On a déjà parlé sur les lives. Je dis ça, petite pilule qui est passée aussi à instant T. Pouf. Magnifique. Du Euh, coup, pour répondre à Volve d'or, je pense que oui, le GameFi ça fait partie du pay, enfin, le pay to earn fait partie de la GameFi. Ouais, ouais, alors Sur- effectivement, j'ai mis des nuances. Par exemple, on avait parlé de la Dépine. Dans Dépine, on a aussi notamment Computing et Storage. Je les ai redétachés parce que c'est quand même des grosses narratives. Donc Dépine va tout comprendre. Et Computing et Storage, on va faire au cas par cas. Et j'ai mis, effectivement, j'ai détaché GameFi de la partie Move to Earn. Parce que pour moi, le GameFi, quasiment la totalité, c'est des Play to Earn, la plus grosse partie. Alors, en tout cas, ceux qui font des buzz et ceux qui font de la valorisation. Et après, on a quand même le Move to Earn qui est quand même une sous-niche un peu différente de la GameFi aussi dans sa globalité. Ouais. Donc GameFi, alors là effectivement, bah, du coup on peut commencer par la partie GameFi, donc je ne mets pas en D, c'est juste pour le soulever et en parler. Donc la GameFi c'est clairement les jeux vidéo crypto. Alors pour moi il y a une grosse immaturité de marché et c'est pas évident et pour moi il y a une erreur que font beaucoup de projets qui sont un peu trop ambitieux par rapport à leurs moyens. Ceux qui ont des gros moyens, on prend l'exemple de Illuvium par exemple. Illuvium qui game change un petit peu le truc et qui font à la fois un nouveau jeu, un nouveau type de jeu sur plein mal de combinaisons qui existent déjà, mais ils essayent de relier en fait et de réutiliser différents gameplays pour créer un peu un nouveau gameplay qui n'est pas ultra récurrent dans le Web 2. Et en plus de ça, la problématique c'est qu'il y a une deuxième inconnue, c'est déjà faire un bon jeu qui match avec son public. Et en plus de ça, que l'économie soit stable. Parce que le problème c'est que si l'économie n'est pas stable, c'est finito, votre projet va se faire rafale. Et même s'il est bien, il va avoir un coup de retard par rapport aux autres projets Web3 parce que, on le sait, les gens attendent quand même un minimum de pertinence économique. Sinon, ça va être un énorme frein pour un projet Web3. Les gens vont être là, et à mon sens, c'est important qu'on ait un play and earn et pas un play to earn. Donc, les gens viennent d'abord chercher l'expérience utilisateur pour prendre plaisir au jeu et ensuite
avoir ce côté financiarisation, etc. Mais si le problème, c'est que si les gens y jouent et dès qu'ils gagnent un truc ou qu'ils investissent pour commencer le jeu, qu'ils se font rafale parce que tous leurs items qu'ils ont achetés, bah, ils se font décalquer au niveau du prix, pour moi, ça va vraiment, pour le coup, il y a de fortes chances, adblock. Il y a de fortes chances que pour le coup, ça défonce la valeur perçue des gens et que ce soit très négatif pour le jeu. Donc, pour moi, il y a des gros potentiels, que ce soit par les studios, parce qu'il y a les blockchains aussi dedans. Il n'y a pas que les jeux directement crypto. Il y a plusieurs sous-niches à chaque fois. Là, j'ai pas redétaillé, mais on a par exemple les blockchains. Je pourrais citer IMX, Ronin, etc. Il y en a plein. Il y a Beam aussi qui fait beaucoup de bruit sur l'écosystème. Donc, c'est en plein développement. Pour moi, c'est une narrative qui a énormément de potentiel, parce qu'en plus, on fusionne VR, AI, Metaverse, SocialFi. Pour moi, tout est lié là-dessus, donc c'est trop puissant. Mais c'est vrai qu'il faudra prendre son temps. Et moi, j'attends un gros retour énorme de la GameFi sur ce cycle. Ça prendra un peu de temps, et en général, c'est un public assez mainstream. Donc ça, je serais capable, moi, d'en parler pendant 3 heures de la GameFi, tellement j'ai creusé le sujet à fond. Et l'écosystème est énormément développé et a énormément de moyens sur la GameFi. Mais il n'y a pas eu de catalyseur, comme on en parlait tout à l'heure, par rapport au narratif, qu'il a encore déclenché, mais très gros potentiel, à mon sens, pour le coup dessus. Moi, je pense que c'est pareil, c'est un très gros potentiel. Dans la GameFi, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu la fusion entre le gaming et la finance, le fait de vraiment posséder ces objets dans le jeu, d'avoir par exemple son skin Fortnite, au final, au lieu qu'il appartienne à Fortnite, il nous appartient à nous dans notre propre wallet. On l'a acheté sur une vente limitée par exemple, donc après il prend de la valeur, on peut le revendre peut-être plus cher. Donc c'est vraiment un mix de tout ça et le fait vraiment de posséder ces items. Enfin, moi j'adore jouer, plus trop de temps aujourd'hui. Mais je trouve ça génial, c'est incroyable. Ça peut créer de nouvelles économies, comme toi tu disais tout à l'heure. Au final, les économies, elles ont du mal à se développer parce que c'est des choses nouvelles. On parle vraiment de créer une réelle économie virtuelle. C'est quand même assez dingue quand on y pense. Donc ça prend du temps, ça prend du temps. Comme tu dis, Illuvium, c'est peut-être le gros leader des jeux vidéo. Ils ont quand même pas mal de moyens. Ils ont repris des mécaniques, comme tu disais, de jeux qui fonctionnent déjà. Que ça soit, ils s'inspirent un petit peu de TFT, que ça soit même un peu de Pokémon, au final avec des illuviales à les capturer. Donc, à voir comment ça va se développer. Mais moi, je suis persuadé qu'il va y avoir une grosse hausse là-dessus, surtout s'il y a un jeu qui arrive à sortir, qui arrive à prendre l'attention. On pense tous à Illuvium, je pense. Maintenant, je sais pas s'il y a d'autres jeux. Je sais pas si toi tu vois d'autres jeux, Antoine, mais Il y je en a pense beaucoup que qui sont dans l'ombre, qui sont pas très visibles. Parce qu'en fait, la narrative, elle est un peu en soum-soum. Parce qu'en fait, c'est il n'y a pas c'est de gros lent à développer un catalyseur. jeu. Ouais. Oui, il y en a beaucoup. Là, je dis plus forcément tous les noms en tête. Mais les Triverse, des Ouais. Shrapnel, je pense que Shrapnel, il a un token notamment. Il y a des Star Atlas qui sont là en préparation depuis longtemps aussi. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux challengers. Je pense à Gunzilla, comment il s'appelle Off the Grid par exemple. Il y a beaucoup de gros trucs. Pareil, Off the Grid qui est prévu de sortir sur Xbox et PS4, PS5, PS. PS5 J'ai sûrement. plus la ref, j'ai plus à jour les PS5. gars, je suis désolé. PS7, on en a PS7. Cross the Edges aussi. Alors Cross the Edges par exemple très intéressant. Donc ils ont un jeu de cartes, donc un TCG, et ils veulent faire un MOBA, donc type League of Legends, et ils veulent faire aussi un open world MMORPG. Donc comme la plupart, un peu des WoW-like, etc. Donc à voir comment ils le font, mais vraiment en mode open world, donc à voir comment ils le développent en détail. Mais il y a beaucoup de développement et il y a beaucoup de projets qui ne sont pas visibles. Mais en francophone, c'est encore pire, parce que les gens n'ont pas trop creusé. Et vous allez voir que si vous creusez vraiment sur Twitter et compagnie, le marché est déjà ultra développé, il y a des communautés entières qui sont focus là-dessus, et des gros noms de l'écosystème. Et pour moi, c'est la narrative la plus développée en fait dans l'écosystème aujourd'hui en termes de communautaire. Et on le voit pas en fait, on le voit pas. Genre c'est impressionnant. Donc quand je Ah, vous dis parce que quand tous ça va les jeux péter, sont ça va en être génial. développement. C'est ça, c'est parce que tous les jeux sont en développement, ça prend du temps. Ouais. Mais le jour où ça sort, c'est ça, si Donc le jeu est bien fait, ouais, que ça sort, ça va péter, on va en entendre parler. ouais. Ça peut même relancer un marché, admettons, on a une baisse, ça peut relancer un marché, un peu comme c'était passé en 2021 avec Axie Hmm. Infinity. Moi je le mettrais en S du coup, GameFi. Ouais, À 100%. voir si on rebascule pas, du coup, si on redescend pas certains trucs au fur et à mesure. Mais du coup, ce que je propose, c'est qu'on mette les plus forts à gauche et au fur et à mesure les moins forts du coup à droite, comme ça fait vraiment un classement précis et avec les différents crans aussi. Ça me va. J'ai vu SocialFi. Donc SocialFi, c'est tout ce qui est réseau social lié à la finance, donc directement au Web3. Kaneki, qu'en penses-tu?
Les réseaux sociaux décentralisés Ouais. ou même centralisés. Je pense un peu tôt, mais je trouve que c'est une narrative qui forcément prendra de l'ampleur. On peut le voir avec tu vois, le TikTok, le Instagram, comment ça matrix les gens, comment ça bouffe l'attention des gens. Donc c'est clair qu'il y a un marché immense, que ça plaît aux gens. L'avantage, c'est qu'on va peut-être pouvoir posséder plus nos données. Pourquoi pas les revendre même contre des tokens d'un certain projet pour donner nos données, pour qu'ils puissent les utiliser, les revendre, etc. Ce serait peut-être plus fair que d'avoir une centralisation totale des GAFAM. Donc, sur le fond, je pense que c'est indispensable. Maintenant, je pense que c'est un peu tôt dans le Hmm. cycle dans lequel on est. Ouais. Peut-être le prochain cycle, ça sera plus développé pour qu'on ait une grosse masse qui arrive dessus. Maintenant, je mettrais, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, il y a pas mal de projets effectivement qui se montent dessus. Il y a beaucoup de propositions aussi, on le voit au niveau des créations, etc. Après, effectivement, par rapport aux autres narratives et par rapport au reste du marché, c'est un truc que j'ai pas assez creusé moi personnellement là-dessus. Vu qu'en plus il n'y a pas forcément énormément de tokens, etc. ou tout le temps des tokens dans tous les sens, c'est moins visible. Donc si on a vraiment une grosse proposition, ça peut être assez pertinent. Mais c'est vrai que pour l'instant, reste à faire ses preuves et c'est clairement pas une niche par exemple qui est aussi avancée que la GameFi. Donc est-ce Non, que. c'est clair. Après, le truc, c'est que parfois, quand il y a de la hype sur des projets social faille, ça peut faire beaucoup de bruit. On l'a vu Oui, avec Friendtech. ouais, ouais, Là, je crois ouais. que c'est Farcaster qui était en début février qui Moi prenait. je le Je mettrais quand crois... même devant Launchpad par exemple, tu vois. Ouais, mais je sais pas si je vais mettre un A, tu vois, moi. Donc on mettrait Launchpad en B, ça veut dire. Tu penses que c'est Ah, tu mettrais derrière déjà. Launchpad toi? Ben en fait, si tu utilises les launchpads assez bien, avec des bons tokens que tu peux choper, je pense que tu peux faire plus de rendement que sur des tokens sous Salfy. Ah ouais, parce que Social Fire, en plus, c'est que potentiellement, c'est ceux qui vont être le plus actifs et qui vont avoir plus d'audience, etc., qui vont ramasser, Je sais pas globalement. trop. Après, moi, c'est pas un truc qui a beaucoup m'hypé sur ce cycle-là. Peut-être le Ouais. prochain. Mais en vrai, je sais pas, attends, il y a quoi dans les autres trucs? Presque, je l'aurais mis en D, mais c'est pas parce que c'est nul, hein, mais c'est parce que c'est pas, Ok. pour moi, c'est pas le moment en tout cas. Ok. Maintenant, je sais pas ce que t'en penses. Ok. Ben, on va voir par rapport aux autres au fur et à mesure. Moi, je me dis que c'est quand même un truc qui a beaucoup de potentiel, parce que c'est une narrative qui va toucher tout le monde, en fait. Et le jour où on a vraiment un truc qui va être game changer et qui va impacter le monde, en fait, tous les Ouais, mecs qui vont toucher un peu à la crypto vont vouloir s'y mettre. Si vraiment, tu vois, je dis une bêtise, t'as un banger qui débarque, tu dis une bêtise à la Move to Earn, à la Steppen, et qui touche tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, pour moi, ça peut vraiment être un banger. Est-ce que c'est à ce cycle-là, est-ce que le marché est assez mature? C'est une bonne question, peut-être, mais je pense, peut-être. pour moi, il y a quand même un beau potentiel. Je mettrais au moins, enfin, Ouais, on peut mettre B, hein, pourquoi pas. Après, allez, pour l'instant, on va le laisser avec là. tout ce qui est autour, c'est pour ça que je le mettais aussi bas en fait. Ok, il y a un Euh, lens avec un pouce en bas pour l'instant dans le chat. ouais, D'ailleurs, dites-nous ce que vous en pensez, vous, du Social Fi dans le chat. Ça pourra peut-être nous aider à choisir entre C et B. Allez, dis-moi un petit chiffre, monsieur Kaneki. Ou dites-nous un petit chiffre là dans le chat aussi. Dites-nous des chiffres comme ça, on balance, on peut Allez, choisir au vas-y, hasard. moi je dis 8. T'as dit 8 toi? Ouais. Allez, et après c'est au chat du coup, balancez-nous des chiffres. Et on va sélectionner du coup des chiffres au hasard. Allez, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Le move to earn. Move to Earn, donc là on est directement dans la partie GameFi, donc il y a beaucoup de jeux qui sont effectivement du Play to Earn, donc Play to Earn, donc je joue pour gagner, et là on est Move, donc déplacer pour gagner. Donc il y a Stepen qui avait fait beaucoup beaucoup de bruit, pour le coup dans l'écosystème déjà, et Stephen, ça marche encore, à ce qui paraît. Stepen c'est Moi, EN, je sais j'ai plus. j'ai un pote à moi qui est pas mal actif sur Stephen. Et là, il nous disait qu'il a eu un airdrop de 1500 balles aujourd'hui. Comment ça s'écrit Stepen déjà, je sais même plus. STEP''N. Ah oui c'est vrai, je me disais bien. Ouais, donc ça marche pas mal. Là, comme je vous disais, il a pris un airdrop de 1500 balles aujourd'hui. Et il nous disait que ceux qui hold attends, je cherche. Des paires Genesis depuis un moment, ils ont pris, je crois. Attends, j'essaie de retrouver le message, j'arrive pas à voir. Je crois qu'ils ont pris 18 000 balles, un truc comme ça. Ah ouais. Ouais, ouais, ils ont pris vraiment une grosse somme. Ah ouais, impressionnant. Ouais, ça m'a un peu choqué. Je pensais pas que il y avait autant d'engouement encore dessus. Ok. Peut-être c'est encore.
encore caché. Mais Ouais. du coup, en fait, quand la masse elle va revenir, moi, je vois bien ce genre de projet reprendre de l'intérêt. Parce qu'au final, c'est un peu ce qui va intéresser le retail, entre guillemets. Des trucs assez faciles d'accès, faciles à comprendre, c'est pas compliqué. T'ajoutes un Après, marché. est-ce que. Moi, alors, le trigger que je me fais par rapport à ça, c'est que pourquoi Stephen il a réussi par exemple? Stephen il a réussi pour moi parce qu'il y a une ouverture de marché et que le marché était assez immature par rapport à ça et que le marché s'attendait pas à ce qu'il y ait une concrétisation. Sauf que là, on l'a vu, il y a eu déjà quelques excès, etc. par rapport à tout ce qui est social faille aussi, des tests, etc. par rapport à XPET et compagnie. Pour ceux qui avaient suivi, j'ai encore l'extension là-haut. D'ailleurs, j'ai 300 balles qui sont bloquées là-bas. J'arrive pas à les récupérer, je crois, il faudrait que je creuse un peu plus. Mais bref, c'est pas grand-chose, c'est pas très grave, en tout cas pour moi. Mais du coup, par rapport à ça, je l'ai vu du coup avec XPET, c'est que le marché est à l'affût de ce genre de choses. Donc je me dis, le jour où on va avoir des move to earn qui sont vraiment concrets et qui arrivent vraiment, est-ce que Mm. les mecs vont pas y aller comme des gros bourrins et faire un exit assez rapidement et niquer au final la partie économique? Parce qu'en fait, si les gens font ça par rapport à une économie comme sur Stephen, ils le flinguent et en 2 mois c'est claqué et ils ont tué tout le game en fait. Donc je sais pas. Parce que pour moi qu'on ait un vrai truc très solide pour le coup par rapport à ça. Et si le marché est trop à l'affût, bon bah les mecs qui sont directement à l'affût sur le marché, ils vont leur farmer en 2-2 et ils vont bourriner les rendements et ils vont dump l'économie derrière. Donc faudrait qu'on ait vraiment un truc game changer qui switch Faudrait la. revoir l'économie aussi, il faudrait la réanalyser. Ouais, Là, mon pote, il disait au final, ça n'a rien à voir avec un point de vue, ils avaient vraiment des mécanismes à mettre en place. Moi, je connais pas, j'ai un peu raté le côté move to earn. Moi, j'étais plus sur le côté play to earn. Mais, euh, mais en tout cas, ceux qui avaient des Stephen Genesis, là, des chaussures depuis 2 ans, ils viennent de prendre 18 000 balles. ok. Donc, à mon avis, ils ont peut-être dû arranger cette tokenomics. C'était peut-être un peu Ponzi au début, à voir comment ça se passe. Mais moi, comme je te dis, je pense que quand la masse ça va arriver, les trucs simples, c'est ce qui va leur plaire direct. Ouais. Mais c'est C'est pour pour ça ça que tu que vois, enfin, c'est pour ça, et le commentaire du coup de monsieur Voldemort, c'est Volvedor, j'arrive jamais à dire ton pseudo. aujourd'hui, le Monsieur, de... pardon. je connais son prénom du coup, parce que c'est un petit et grand monsieur qui est en interne. Mais bref, qui nous dit qu'effectivement, la partie social faille, elle va attirer beaucoup d'influx qui vont également se rémunérer et qui va attirer aussi du monde. Et ça, j'y crois pas mal pour le coup. Et la capacité des influx à monopoliser du monde pour faire bouger le truc, je me dis que ça peut être. La TikTok monnaie. Ça peut être pas dégueu. Donc c'est vrai que, enfin, là, en fait, de ce que tu me dis, moi, je mettrais déjà le Launchpad derrière, tu vois, en fait, au final. Ouais, parce que moi, j'aurais tendance à monter move to earn et du coup à descendre un peu le launchpad. Après, Social Fi, ouais, peut-être au même niveau que le launchpad au final. Social Fi ou Move to Earn? Moi, j'aurais mis move to earn un peu plus haut. Je pense que ça peut être sous-côté. Mais après, à part Stephen, je vois pas qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Peut-être un move to earn en voiture. Plus tu roules, plus tu gagnes des tokens. Ouais, après, la méthode de calcul, c'est un peu une complexité pour le coup aussi. Ou alors, on peut le laisser en B, effectivement. Ouais, ouais. Envoyez-nous des chiffres là pour le coup, sinon j'en choisis un pour le coup. Euh... Classer un. Ouais, bah, allez, j'ai vu 4 d'ailleurs. Non, mais on va accélérer un petit peu pour le coup, y a pas de problème. Allez, 4, on part sur computing. Ah, RWA, mais on fera juste après. Computing, donc là, gros potentiel. Donc c'est tout ce qui est puissance de calcul. On a besoin beaucoup pour l'IA. Donc c'est une narrative qui est assez, qui bénéficie d'ailleurs de l'engouement à la fois de l'intelligence artificielle, à la fois de la dépine. Donc là, c'est pour moi une narrative qui a beaucoup de focus, qui a quand même pas mal de potentiel et qui aujourd'hui, pour le coup, est bien mis en lumière. Donc, est-ce que ça a autant de potentiel que du move to earn et de la social faille? Pour moi, quand même. Genre, je sais pas ce que t'en Large. penses. Mais oui, oui, large. C'est des éléments essentiels. C'est presque des matières premières pour tout cet univers qui est en train de se construire, que ce soit le métavers, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit tout ce qui est GameFi également. Donc, pour moi, c'est S tiers direct. Ok. Et on peut le voir avec l'engouement que ça a eu d'entrée. Alors, ok, c'est aussi poussé par l'IA, mais bon, vu qu'il marche main dans la main, main dans la main, c'est tout à fait normal. Devant ou derrière C'est GameFi? actuellement, je dirais devant. Peut-être plus tard, ça pourrait passer derrière. Ouais, donc moi, je mettrais l'inverse du coup.
par rapport au marché, dans le sens où l'écart de performance peut être. Effectivement, actuellement, je le mettrais derrière, Ouais. mais du coup, en termes de performance, de capacité, moi, je mettrais largement GameFi devant pour le coup. Ouais, mais sur ce point-là, je te rejoins. Ok, top. Et en fait, je me faisais la réflexion que c'est un peu comme pendant la ruée vers l'or, tu avais ceux qui allaient chasser les pépites d'or et ceux qui vendaient les pelles. Et computing, c'est Carrément. clairement de la vente de pelles, en fait. Ouais, carrément. Ok. Real World Asset, les fameux RWA. Donc, c'est tout ce qui est tokenisation des actifs du monde réel. Et donc, on va avoir de l'immobilier. On va avoir notamment tout ce qui va être stablecoin. On a parlé d'Ondo. Je sais même pas si Ethena, du coup. Et t'es là, ben ouais, ouais. Ben oui, ça fait partie. Parce que dès du moment où tu fais ah, peut-être pas, il n'y a pas de dollars dedans. Autant pour moi. Parce que tu viens juste farmer les rendements Hmm, du marché crypto, en fait. Donc, il n'y a pas de tokenisation directe. il n'y a pas de tokenisation, ouais, c'est vrai. Hein. Mais, Je sais pas. Je pense que ça peut rentrer dedans, mais c'est un peu une sous-niche d'une sous-niche, un ouais, peu ouais. obscure. Moins C'est pas trop pour puissante. l'instant. Mais du coup, ouais, donc tout ce qui est tokenisation du monde réel, bah, pour moi, c'est une des grosses narratives mères qui peut vraiment driver un site. Après, est-ce qu'elle a tant de potentiel qu'on est en train de le chill aujourd'hui en termes de spéculation? Oui, ben oui. C'est chill par BlackRock. Ouais, Moi, ouais. il m'en Après, faut pas plus pour moi, tu vois. ouais. Le marché, il est pas, Ouais, c'est vrai comment qu'il dire, est, il rationnel. est pas C'est pas rationnel, rationnel ouais, le ouais, marché. complètement. Est-ce que, Donc, par contre, on le mettrait devant, derrière? pff, moi, j'aurais plus tendance à le mettre derrière. Ah non, devant, parce qu'au final, il est par. Ouais, je sais pas. C'est dur, hein. C'est dur comme C'est question. pas évident, ouais. Moi, je Ouais, le j'aurais mettrais tendance à déjà le mettre. devant computing quand même. Ouais, derrière GameFi, parce que le GameFi, au final, il n'y a pas. À part les IMX, les Ronin, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui aient bougé en GameFi. Après, le RWA, les tailles de marché, elles sont petites aussi quand même, hein. Encore, Aussi, hein. ouais. Ouais, il y a un gros potentiel, c'est clair. Mais Ouais. est-ce que tout le potentiel va se faire dans ce cycle? Ou est-ce qu'on va vraiment aller Ouais. chercher des gros chiffres Ouais, au ouais. prochain? Surtout qu'en plus, ça va être. Pour moi, la RWA, il y a un côté où tu as beaucoup de régulation, tu as quand même beaucoup de barrières qui peuvent mettre du temps concrètement aussi à se développer correctement, quoi. Ouais, après, quand t'as BlackRock dans ton équipe, Ouais. ça peut aussi aller vite. Attends, je vais regarder un petit peu la cape du gaming comparé. On les a sur CoinGecko notamment. Ouais. Alors attends, est-ce que c'est Elle est 1,6? petite, hein. Je crois qu'elle est 3 fois inférieure par rapport. C'est 26 milliards. Allez, on va dire 27, on est gentil. 27 milliards, l'IA c'est 24. Combien tu m'as dit? RWA c'est 8,7. Moi, 26 milliards,9. je suis à 8 milliards là, hein, sur les RWA, hein, sur CoinGecko, hein. Ah, je te parlais de la GameFi au début. Ah oui, oui. Donc, ouais, il y a du retard en termes de capitalisation, ça c'est clair. Après, bon, c'est des secteurs différents, donc est-ce qu'on peut les comparer ou non, ça, je sais pas trop, je pense pas, mais il y a de la place, hein. Clairement, il y a de la place. Il y a rien qui a encore été fait. On est à 26. Et l'IA, on est à 24. Donc on est quasiment kiff-kiff entre gaming et l'IA. Est-ce que l'IA a plus de potentiel que la GameFi sur ce cycle-là? Peut-être. Parce que est-ce que la GameFi est peut-être pas encore assez mature aussi? Moi, je l'entends, pour le coup. Après, les capacités de hype, je trouve plus fortes sur la GameFi aussi. On verra par Si rapport à on en l'IA parlera après. après, on finira les Ouais. RWA. Mais c'est vrai que pour moi, je le mettrais limite devant parce que la cap, elle est quand même Ouais. petite, hein. Ouais, et puis surtout, en fait, on voit que ça est en train d'arriver. Là, il y a BlackRock, ils ont à peine lancé leur fonds tokenisé. Ouais. Donc, à voir comment ça va se passer par la suite. Ils ont déjà pas mal de. Ils ont un partenariat avec Ondo. Donc, ça va tokeniser à fort. À voir comment ça va se répandre aussi. Parce que si tu mets la DeFi avec les RWA, ça peut aussi faire grossir la part du gâteau assez rapidement. Après, c'est vrai que d'un point de vue psychologique, il y a notamment Magistral qui demande effectivement à quoi servent les tokens. C'est vrai que dans beaucoup de tokens d'RWA, ils servent pas à grand chose, hein. Ouais, mais à quoi il sert Dogecoin? À quoi Ouais, il sert mais voilà, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans la GameFi, c'est pas le cas, ça, pour le coup. euh, Non, après, tu as toujours des tokens de gouvernance aussi. Regarde le AXS. C'était pas un token que tu pouvais Ouais, mais trop te souvent, t'as servir des dans le jeu. fonctionnalités. Il faut que t'achètes du AXS pour des tournois, pour des machins, pour des fonctionnalités en plus, pour tu vois, faire le breeding, Ouais. etc. Tu vois. La mise en économie, elle est beaucoup plus simple sur la GameFi, mais c'est beaucoup plus dur à mettre en place. Après, les Real World Assets, c'est vrai que le token, à part de la gouvernance,
Ouais. À part s'il y a du partage de profit avec les stakers, les holders, etc. Un peu comme fait Etena au final, hein. Etena, il reverse Ah. les profits aux holders, hein. Parce que tu gagnes un intérêt sur tes dollars rien qu'en les holdant, il me semble, sans forcément les bloquer. Donc, On va le mettre ici pour l'instant, on verra après du coup. parce Euh, que ouais, la génération de cash que ça peut faire les reward assets, ouais, ouais, je pense que c'est puis pour le monumental. market cap et tout, il est encore assez petit hein, pour le coup, hein. Ouais. Ok, autre chiffre. Envoyez-nous des chiffres là dans le chat, la team chat. Envoyez-nous des chiffres, comme ça on sélectionne des... Envoyer plein de chiffres. Envoyez 5 chiffres chacun, hein. Tout, tout, tout. Un chiffre chacun, comme ça fait déjà On est 11 tranquille chiffres là. et on aura fini. Vas-y, viens, on part sur les oracles le temps que ça envoie nos Allez, chiffres. oracle. Alors, historiquement, c'est une narrative qui a toujours pété. Donc là, pareil, on n'a pas forcément cité toujours à chaque fois, mais CFG Hondo, pour ceux qui veulent creuser sur les plus gros. GameFi, on a cité déjà pas mal de noms, les Illuvium, les Axiex, etc. Computing, on a notamment RNDR, AKT. Moveture, on n'a pas spécialement. Là, il y a Lens aussi qui est bien connu du marché francophone aussi, par exemple. Ouais. Et Launchpad, on a cité. Et donc là, Oracle, les plus gros oracles qu'on a actuellement, c'est Chainlink, hein, pour le coup, Nick, ouais. incontestable. Et il y a Pitts aussi qui fait de plus en plus de bruit là, qui est pas. Du coup, ils sont un peu désorientés en termes de narrative interne dans l'oracle. Mais du coup, l'oracle, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est vraiment ce qui nous permet d'envoyer les données extérieures du monde directement dans le lien avec la blockchain. Par exemple, j'en sais rien, j'ai besoin de relever la météo. Ben, en fait, ça va me faire le lien directement avec la météo qui est extérieure et je vais venir la greffer dans la blockchain. Donc, c'est plus que primordial pour toute la finance décentralisée, tout ce qui est articulation des protocoles à travers donc l'extérieur vers l'intérieur. On a besoin des oracles, donc ils sont absolument nécessaires. Et historiquement, à chaque fois qu'on avait des pumps en 2020 et compagnie, c'est toujours les oracles qui faisaient des avances de marché. Donc là, c'était un peu endormi, ça s'est revenu tranquillement au début de marché. C'est pas ultra fou pour le coup. Donc, est-ce qu'il y a grosse hype aussi à venir? C'est un peu technico aussi, mine de rien. Est-ce qu'il y a des gros axes économiques de fou sur les oracles? Pour moi, ça vaut pas du move to earn des social fi, par exemple, tu vois. Non, par contre, le truc, c'est que par rapport à Chainlink, c'est qu'ils ont des parts dans tout ce qui est RWA. Donc, Oui, le truc, c'est que les oracles, ils vont un peu faire du double type à la Pokémon. C'est un Pokémon feu et un Pokémon eau en même temps. Donc, par rapport à ça, ça peut être intéressant. Certains tokens, bien sûr, pas tous. Par exemple, Peace, il est un peu sur la thématique des airdrops. Donc, par rapport à ça, ouais. Après, un B, c'est vrai que ça serait beaucoup. Je partirais plus sur un C ou D. ouais, moi je suis assez d'accord, je les mettrai ici pour le coup, les oracles aussi, ouais. On a 7,5. Mais écoute, on va faire 5 et après on va faire 7 et après on fera 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est à Fan Token, ça fait bien 7 là, hein. Enfin, Ouais, c'est token, ça. tiens. Fan Ouais. Token. Fan Token, alors c'est tout ce qui est. Il y avait notamment, c'était le plus gros qu'on avait eu là dernièrement, ça a fait une grosse hype au cycle dernier quand même, les Fan Token, il y avait des gros multiples d'un point de vue micro sur les tokens et ça a fait quand même des belles perfs. C'est tout ce qui est token du PSG, de Barça, machin, etc. Il y a eu plein de. C'était notamment beaucoup la blockchain de Chiliz, du coup, du projet Chiliz, qui avait développé chacun des fan tokens avec des licences de chaque club, etc. Et du coup, les gens pouvaient spéculer sur les tokens et avoir deux trois avantages. Mais pour moi, c'était un peu plus de la hype qu'autre chose et les avantages n'étaient vraiment pas très ouf. Donc, je trouve ça a eu un peu de hype, mais est-ce que limite je même mettrais peut-être derrière les oracles, Ouais, personnellement? moi, j'aurais tendance à le mettre en D, tu vois, parce qu'au final, là aussi, comme ce que je disais par rapport à la social fi, je pense que c'est une narrative qui peut prendre beaucoup d'ampleur, mais quand on aura un marché qui sera vraiment de plus en plus mature avec une Ouais. plus grosse adoption, Ouais, surtout les où fan au tokens. final, ça sera vraiment facile d'avoir ces fan tokens. Ça sera peut-être même des preuves d'appartenance à ce club aussi, d'avoir des avantages, etc. Je détiens mes fan tokens du Real Madrid. Du coup, si je les stake X temps, je sais pas, j'ai une place gratuite pour aller voir un match. Donc, il y aura peut-être plein de mécaniques aussi à mettre en place, mais là, on a des années-lumière de la réalité. Ouais. On est encore bien trop early, je pense. Ouais, ouais, Après, voilà, carrément. ça peut pumper en termes de prix parce que dans un bull run, il y a tout qui est irrationnel. Il y a la masse qui arrive et certains qui seront fans des fans de tokens, hein. Tous les fans Ouais, de ouais, PSG qui vont venir, là, ils vont vouloir acheter leur token peut-être. carrément. Affaire à suivre.
Yes. Dépine. Donc Dépine, c'est tout ce qui est donc infrastructure physique décentralisée. Donc vous avez par exemple tout ce qui est computing, parce que computing en général, vous avez la partage, par exemple, j'ai de la puissance de minage, où je joue à un jeu vidéo, j'ai un PC, et mon PC n'exploite pas toute ma puissance de calcul, d'exploitation de puissance de calcul. Donc en général, ils vont redispatcher, pareil, RND, R4, etc. C'est des projets qui font de la dépine. Il n'y a pas que ça. Vous pouvez avoir celui de la télécom. Il y a pas mal de projets. Bah tiens, on va prendre T'as quelques les réseaux exemples. sans fil, t'as les réseaux de stockage. Ouais. Dans les réseaux sans fil, ça va être des projets qui vont essayer de mettre en place des connexions Internet sans fil, des connexions d'accès à la 5G et d'autres types de connexions, mais qui sont un peu plus complexes à comprendre. Les réseaux de stockage qui vont essayer de faire du cloud. La bande passante aussi sur Theta par exemple. Ouais, tout à fait. Donc c'est un peu un mélange de fourre-tout, mais du coup ça comprend beaucoup de choses. Pour moi, ça vaut pas la GameFi et les RWA parce qu'il y a en fait, c'est plein de sous-niches. Certaines de ces sous-niches sont très intéressantes, notamment, et c'est la plus grosse, c'est qui a fait le plus de bruit. Et à mon sens, c'est plus le computing qui a apporté la dépine réellement, parce qu'au final, la dépine, tout le monde s'est enflammé dessus. Mais à mon sens, ce qu'on disait, j'ai un peu évolué déjà par rapport au moment où on a fait l'interview du coup avec les gars. Et pareil, en vrai, on s'est inspiré du petit jeu qu'on avait fait avec eux chez Blox. Qui est un média, allez voir avec plaisir, je vous invite à aller voir, on a fait une interview également avec eux, complète là-dessus, du coup moi et monsieur Kaneki, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que pour moi, vous voyez, le plus gros en fait de la partie narrative d'Epine, c'est soit du stockage, soit du computing. La plus grosse partie, Arwave, pareil, c'est du stockage. Phil, c'est du stockage. IOS, je crois qu'on est sur du stockage aussi, il me semble, mine de rien. AKT, on est sur du computing aussi. Donc c'est puissance de calcul. Donc en fait, pour moi, c'est plus pareil. Là, The Graph, on est sur de l'AI. Donc pour moi, c'est plus les news alternatives qui ont permis, pour le coup, au reste de s'envoler, et qui sont pas ultra hype que ça, pour le coup. Donc personnellement, je le mettrais pas aussi haut. Est-ce qu'il y a plus de potentiel que monter au-dessus des move to earn? Pourquoi pas, par contre. Ouais, après, ça serait surtout du coup le computing qui va aller venir tracter un Tracté, petit peu tout ça. ouais, Mais au final, c'est quand même une niche qui peut bien se développer. Après, il y a beaucoup de choses là, dans cette niche ouais, qui vont être un peu en avance. Mais si en fait, vu que les computing font partie de la dépine, ça serait, euh, ça serait bête de mettre les dépines un peu trop bas. ouais, Mais oui, assez c'est clair, d'accord. c'est pas au niveau de la GameFi, Ok, magnifique. Allez, même coin. les mêmes coins. Allons-y. Memcoin, alors pour moi la capacité de Memcoin, c'est que les gens, encore une fois, l'argent sur la psychologie et rien de tel qu'un bon casino à ciel ouvert que les Memcoins, du coup pour inviter les gens en mode dégène. Et plus on aura des particuliers, et on le voit aujourd'hui, les gens qui se viennent sur le marché, c'est soit ils sont plus en mode holding long terme, etc., mon père de famille, et je suis pas trop curieux, je suis pas trop agressif, etc., ou beaucoup touchent aussi au même coin. Donc on a parlé aussi, il y a eu pas mal de narratives qui s'étaient activées à un moment avec la GambleFi, etc., donc tout ce qui est casino en ligne. Pour moi, les mêmes coins, c'est les casinos par excellence. Donc à pas négliger. Et un deuxième biais que j'ai par rapport à ça, c'est que en 2021, on a eu une grosse bulle sur les NFT. Pourquoi? Parce qu'il y a des mecs, ce qu'ils faisaient, je vais prendre mon dashboard préféré, et en fait, il y a des mecs, ils créent un projet, ils faisaient de l'oseille, ce qu'on appelle un cash grab, donc ils font de l'oseille avec le projet, et puis en fait, ils vont l'abonner progressivement, et avec ce premier projet, ils reprennent du coup l'oseille qu'ils ont fait avec le premier, et ils vont faire un autre projet, ils font ainsi de suite comme ça. Donc en fait, ils font des. Donc ils partent avec la caisse lentement, ce qu'on appelle un slow rug, parce que rug c'est quand tu pars avec la caisse, et slow c'est pour lent. Donc en fait, ils partent avec la caisse lentement sans le dire franchement, mais ils laissent couler le projet et se mourir progressivement. Et il y a plein de mecs qui font ça en chaîne, en chaîne, en chaîne, en chaîne. Et pour moi, si on veut refaire ça et qu'il y a des gros mecs avides avec plein de marketing, etc., je vous incite pas à le faire évidemment, mais pour moi qui peuvent faire des pondis comme ça à la chaîne sur les mêmes coins, et je fais un même coin, et je raquette des partenaires, et je fais une pré-sale, et avec ma pré-sale, je ressors du projet, je fais un autre même coin, et franchement, même coin, il n'y a rien d'un point de vue puissance de moyens, c'est pas compliqué aujourd'hui de faire des bons même coins entre guillemets qui perfent et qui puissent être réitérés d'une façon un peu différente. C'est du marketing, hein, ouais, essentiellement. Et Ouais, ça me fait marrer ce que tu décris sur ton tableau noir. C'est en fait, tu décris vraiment le processus de création d'Azuki, l'une des plus grosses collections de NFT, ok. qui,
qui avait eu un gros scandale, c'était, je crois, 2022, un truc comme Azuki, ça. t'as dit, c'est ça? Ouais, Azuki. Ah ouais, Où au carrément, ouais. final, le founder a été accusé d'avoir justement fait ça. Créer un premier projet, Slow Rug, créer un deuxième projet, Slow Rug, un Il y en a troisième, plein qui ont Slow fait ça, Rug. hein. Et le quatrième, c'était Azuki qui a bien fonctionné. Donc, Ouais. c'est marrant. Il y en a Et plein qui ouais, ont fait ça, hein. Moi, j'ai connu des Memcoin, du agences coup, marketing qui faisaient top. ça en boucle avec des projets, hein. Oui, ouais, c'est sûr. Après, dans les marchés débiles comme ça, forcément, Ouais. Donc moi, je le mettrais au moins devant Dépine, hein. au moins de 20 dépile. Ouais, 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 ouais. Après, les Memcoin a toujours eu une grosse adoration de ces Limite, projets. limite, je le mettrais limite. Voilà, t'abuses. Tu trouves? Devant computing? Franchement, Moi, j'ai du mal. Parce que quand même, computing, ça a une vraie valeur, tu vois. Enfin, ça, c'est une oui, on est utilité d'accord. réelle. Les mêmes coins, oui, ça va péter. Mais tu vois, on peut le mettre en S, mais moi, je l'aurais mis derrière computing. Franchement, moi je le mettrais devant parce que c'est vraiment irrationnel et en termes de capacité de marché et tout, enfin pour moi il y a vraiment de la dinguerie et je pense qu'on peut avoir vraiment une grosse bulle qui s'amplifie aussi côté même coin parce que le marché il est mature, la part de tokens, on a dit les tokens de gouvernance de machin c'est bien beau mais la part de tokens en vrai ils servent pas à grand chose et c'est ce qui amplifie un petit peu à mon sens ce truc des meme coins. Moi, je t'avoue que je partage pas à 100% ton avis par rapport à ça. Ok, Moi, je trouve qu'on est toujours sur un cycle où, au final, tu vas avoir un peu la même fontaine de liquidité et qu'à la fin, ça va être tout ce qui va être shitcoin, memecoin qui vont venir péter et faire un petit peu la fin ok, du cycle, closer un peu la boucle pour après revenir vers l'essentiel. ouais. Et c'est sûr, après, memecoin, ça va continuer à péter. Pour toi c'est que Il y du en a, temporaire du coup c'est ça? c'est sûr que c'est que du temporaire. Après, tu vas avoir des memecoins qui vont rester dans le temps, comme Dogecoin, Ouais, ouais, comme Shiba, comme PP sûrement aussi, Bank sur Solana. ok. Et je le vois vraiment plus comme une manière de, OK, il n'y a plus trop d'oseille à faire ailleurs, venez, on va s'amuser sur le même coin. Un peu comme s'il y avait les NFT finalement. Hmm, Sauf que les NFT pour l'instant, ça n'a pas encore pris. ouais, Mais ouais, j'ai du mal à le voir comme une vraie narrative parce que, en fait, les trois quarts des gens qui vont aller s'amuser avec des mêmes coins, en fait, les 99% du temps, ils vont se faire rect, ils vont se faire manger par le marché. Et s'ils ont de la chance, ils trouveront le même coin qui fait ouais, fois ouais. 1000 qui les rince. Mais ça, c'est des Surtout qu'en minorités. plus, c'est vrai que le marché est déjà beaucoup plus gros, donc il y a un potentiel aussi, mais c'est vrai que déjà, en sachant que le marché est plus gros, effectivement, on peut s'entendre que même en termes d'exploitation de marché, effectivement, avoir du coup moins de force de traction de manière globale, ça s'entend, effectivement. Ouais, mais en tout cas, ouais, c'est pas forcément à négliger. Euh, ça peut être risqué, mais ne serait-ce que Dogecoin, au final, si c'est tracté par Elon Musk, Ouais, ouais, il y a quand même des beaux multiples à faire. ouais, carrément. Ok, du coup, on en a parlé aussi un petit peu. Gamblefy. Yes, Donc Gamblefy, Gamblefy, c'est tout ce qui est casino. On avait notamment le cher petit RLB qui a fait pas mal de bruit parce que son économie est insane et ils font des revenus Rollbit. énormes. Il a été totalement négligé pour le coup du marché. J'en ai parlé il y a pas très longtemps sur le Telegram pour le coup. Moi, je le surveille un petit peu aussi, j'avoue Est-ce que... que j'arrive à avoir un graphe propre? C'est pas dit? Ouais, ça va. Donc là, il y a eu un petit rejet. J'ai venu chercher cette petite zone de liquidité là pour le coup. Mais c'est le seul principal qui est vraiment pertinent. La problématique, c'est d'avoir une bonne plateforme qui fait vraiment des revenus et qui est agressive d'un point de vue économique, etc. C'est pas évident. Donc moi, je suis pas ultra fan et c'est pour ça qu'en fait, d'un point de vue narrative, je vais faire du casino. Je vais pas sur la Gamblefy, je vais sur les mêmes coins en fait. Donc et je le fais pas. C'est pas trop mon driving. Mais ce que je veux dire, c'est que si vraiment je veux faire du gamble. Moi, limite, je le mettrais en D, tu vois. Voilà où je suis partagé par rapport à toi, c'est qu'au final, ben, les mêmes coins, c'est pas du Gamblefy, parce que Gamblefy, ça va être vraiment, tu vois, de jouer à des styles de machine à sous, un peu comme ben, le blackjack, la roulette, des conneries comme ça. C'est vraiment un côté un peu gaming aussi. Ouais. Donc, par rapport à ça, c'est là où je vois qu'il y a une différence par rapport aux mêmes coins. Après, là où pour l'instant, je vois pas trop l'intérêt d'aller sur de la Gamblefy, c'est pourquoi est-ce que j'irais me perdre sur Rollbit alors qu'il y a Stake qui est chill par les plus gros rappeurs Ouais, US, ouais. qui a vraiment toute l'attention. Je sais pas. Du coup, ouais, je trouve que c'est pas mal. Ok. Mais attention parce que le truc avec Rollbit, c'est que vu qu'il burn énormément de tokens, le prix pourrait s'évaluer fortement s'il y a une petite hype Ouais. lors Ouais, lors du launch. après, on parle d'un narratif dans sa globalité.
et pas juste le token. Donc c'est pour ça que moi j'aurais quand même mis devant Oracle parce que pour moi il y a plus de capacité de hype que les oracles potentiellement. Mais de là à monter devant les Launchpad et tout, j'ai du doute, tu vois. C'est beaucoup plus risqué, je pense, d'aller sur la Ouais, GlobalFi. ouais. Écosystème Bitcoin. Ah, Ah, ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en ce moment, où je vais passer les prochains jours, les prochaines semaines, peut-être à dur l'écosystème. je dis ça, je dis rien. Moi j'avais je ne sais combien de Twitter ouverts sur des projets. Je sais pas si vous avez vu ce que j'ai partagé dans le Discord, c'était cet après-midi là. J'ai épinglé les trucs à droite à gauche, j'ai mis quelques sources et il y a de quoi faire. Et tout ce qui va être notamment Layer 2 sur Bitcoin, moi les gars, je vous le dis là, ceux qui regardent la rediff ou le live, je vous le dis, Layer 2 Bitcoin, soyez à l'affût. Genre vraiment, Ça a déjà pété de toute manière, hein. Ça a ouais, déjà ça a commencé à commencé à péter. péter, mais pour moi ça reste dérisoire, hein. Oui, oui, parce que tenir Bitcoin, il faut se On rappeler avait, d'une chose, c'est que Bitcoin, c'est une matière première. ouais, on C'est avait considéré comme Stacks une matière notamment. première aux États-Unis. Donc, à partir de là, c'est que là, on ne joue pas dans le même cours que Ethereum ou les autres. C'est vraiment, c'est un vrai objet digital. Une vraie matière première, une pépite d'or. Ouais. On avait notamment Stax qui avait bien perf. Est-ce que je vais me mettre sur la semaine, j'ai retrouvé ou pas? Au niveau des perfs. Mais on avait aussi Core qui a bien pété, qui Alors, est assez récent sur le marché. Il a fait que monter pendant pas mal de temps. Tu vois, les mêmes coins, on en parle, mais à chaque fois, t'avais il pète, Ordi hein. aussi qui traînait. Je sais pas si tu l'as Mine de vu. rien. Mais ah, je l'ai pas là. Je sais pas sur quelle temporalité je vais pouvoir vraiment avoir de la perf et de le retrouver. Mais Core, il avait bien poussé. Et il y avait STX, du coup, qui était un leader aussi de. Ah, il est là, Core, vous voyez. Hmm. On en parlait tout à l'heure de Jup, monsieur Jup. T'as ton dos aussi qui est pas mal. C'est quoi, t'es sur le mois là? Ouais, sur le mois, ok. Ouais. Et Core, tu vois, il a fait il a corrigé un petit peu là sur. À voir d'ailleurs au niveau de Core, du coup, où il en T'as est t'as Or- concrètement. Mais t'as Ordi aussi, hein. Je sais pas si tu le vois. T'as Ordi là qui fait un plus 25. ah ouais, après Ordi, bon, c'est moins pertinent quoi. Parce qu'on est clairement sur le premier. Entre moi, les inscriptions BRC20, je sais pas s'ils ont rajouté des utilisateurs token, mais franchement, d'un point de vue fondamental, je suis beaucoup moins bullish Non. que des vrais L2 sur Bitcoin, hein. Non, c'est totalement débile, mais enfin, franchement, quand je vois comment ça se comporte, je trouve que c'est quand même assez intéressant. Il y a beaucoup d'airdrops aussi qui sont Ah, distribués. il a divisé par deux. À voir sur Core, du coup, il est assez gros, mais à voir sur Core, là, ça peut être intéressant potentiellement d'avoir un petit retrace, ça peut pas être dégueu. Il est pas dégueu déjà ce petit retrace. Ouais, bah ouais, clairement. Je sais pas, là, niveau ranking, où il en est, le monsieur Core, mais. Oh, il a bien. Ah oui, ok. Le Cordao, c'est ça? Non, c'est la DAO, là. Attendez. C'est celui-ci ou pas? Ah non, il me semblait bien qu'il était beaucoup plus gros. Il est 58ème, donc déjà il est beaucoup plus gros. Il doit être aux alentours des 2, j'allais dire 2 milliards. C'est ça, 2 milliards de cap, donc il est beaucoup plus gros. Donc non, à voir en fait, ça peut être intéressant si vous creusez à fond le projet. Vous dites, ok, mais par rapport à Stax, il peut prendre pas mal de force de frappe. Mais Stax, c'est pareil, il a quand même un gros market cap. On est à 4 milliards, donc on est déjà 2 fois plus gros. Donc à voir l'écart d'un point de vue technologique. Mais en tout cas, moi les layers de Bitcoin, je vous le dis, à surveiller de très près. Donc écosystème Bitcoin. Euh, Moi, je mettrais S. ok, Peut-être devant Memcoin. ok, Parce ce que je qu'il n'y pensais, a ouais. pas que les layers 2, tu vas avoir la DeFi qui va se construire aussi. Là, on a les Ordinals, Après, il un y a écosystème dans sa il y a le Rune. globalité, c'est pour moi un impact différent qu'un secteur d'activité pour le coup. Mais Ouais, là, je te citais tout ce qu'il va y avoir dans Bitcoin qui peut être intéressant. Tu as aussi le protocole Rune là, qui va se lancer en même temps que le halving, qui, j'ai pas encore fini de dire, mais si j'ai bien compris, c'est le fait de faire des inscriptions on-chain sur BTC. ok. Pour l'instant, elles sont off-chain, de ce que j'ai compris. S'il y en a qui savent mieux dans le chat, n'hésitez pas à me corriger. Même dans les commentaires sur les vidéos YouTube. Rien que par rapport à ça, moi je trouve qu'il y a une grosse hype qui est en train de se créer et ça peut être très intéressant. Ouais. Je le mettrais limite, mais après c'est un écosystème donc c'est différent. Parce qu'en fait, l'écosystème dans sa globalité, moi je le mettrais limite devant computing quand même derrière aussi, hein. Ouais, ça pourrait, hein. On peut faire ça, ouais, j'avoue, ouais, carrément. Carrément d'accord. Et après, deux petits projets à surveiller aussi, on va dire en Ah, alpha. ah, Je dirais Merlin Chain, ah qui est oui, aussi, ouais, de fou, je valide. qui est aussi un layer 2, et Babylon. Oui, effectivement. Babylon,
Je crois que c'est du liquide staking sur Bitcoin. C'est ça Ouais, qui est intéressant. on est une sorte de staking, ouais, 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 carrément. Donc, à noter à Dior. Petite pilule qu'ils ont passée, ne loupez pas. C'est Euh, cadeau. ok, next time, NFT. Alors, NFT dans sa globalité, pour moi, c'est plus un nouveau marché qui s'ouvre à nous plutôt qu'une hype. Je vois mal une hype revenir globalement sur tous les NFT d'un seul coup, comme en 2021. Sincèrement, c'est un peu comme les ICO de 2017. Je vois, en fait, les ICO, alors il y a un problème de régulation, donc c'est un autre débat, mais je vois mal une hype globale sur tous les NFT. Pour moi, c'est plus une classe d'actifs différente qui se détache et qui est interne au marché crypto et qui est en train de se construire. Donc ça n'a pas négligé, mais qu'on ait une hype qui revienne dans l'intégralité des NFT, moi j'y crois pas. T'entends quoi dans l'intégralité des NFT? Bah, dans tous les NFT global, que ce soit tout le secteur NFT, ou ça va être plutôt du micro au fur et à mesure, que ce soit sur les écosystèmes, sur Le truc, les c'est que différents. c'est très grand, les NFT, ça Ouais, comprend vraiment tout. Si on parle des photos de profil de singes, moi, je pense que ça reviendra. Il nous faut, il nous faut des acteurs, justement, qui sont en train de build, qui relâchent des choses. Mais c'est un peu genre, un peu le flex à la même coin où, bon, vas-y, j'ai fait trop de thunes pendant mon bull run, je vais ouais, m'acheter des petits NFT, je vais aller flex un peu avec ça. ouais. Donc, moi, je suis persuadé qu'il y aura une grosse hype qui reviendra, surtout si on a beaucoup plus de liquidité, plus d'adoption, Moi je vois plus de euh, manière locale, mais ça s'entend enfin. c'est-à-dire de manière locale. Après, je me dis qu'en top de bullrun, ça peut être une dinguerie et que tout le monde reflexe avec des NFT, avec des PFP, de tout. Enfin, j'entends en vrai le truc. Moi, je pense Euh, que ça va arriver. Après, le truc, moi, je pense que l'un des gros catalyseurs qu'il y aura, c'est quand Yuga il va sortir leur métaverse, où là, ben, ça va faire repartir un peu tout ce marché Ouais, qui est en après, est-ce train que de... la hype, du coup, elle va être vraiment sur les NFT ou sur plus sur l'écosystème à eux, à Yuga, tu vois ce que je veux dire? Le truc, c'est que les NFT, au final, si tu regardes bien, ça englobe. Enfin, tu prends les NFT, c'est dans les Real World Assets, il y a des NFT, dans la GameFi, il y a des Ouais. NFT, dans Bitcoin, il y a des NFT, même dans Computing, il y a des NFT, euh, dans le Move Turn, il y a des Mais qui dit, NFT. comme on disait, qui dit plus grosse taille de marché, dit plus compliqué à faire partir. Donc, d'un point de vue spéculation, Ouais, potentiellement. Après, ouais. Je moi, sais je pas, le ça mettrais dépend en. quel type de NFT on parle. Si on parle des Ouais. PFP, c'est sûr que ça reviendra quand toute la masse sera là sur Twitter en train de chill dans des spaces avec leurs petites photos pour montrer, regardez, moi je fais partie Ouais, ouais. des pingouins, Moi, moi je c'est fais trop partie des large pour, singes. pour mettre la globalité du secteur en mode S, tu vois, par exemple. Ouais, je sais pas. Moi j'aurais mis S. Après, je veux bien qu'on s'accorde sur le A. Allez, Devant Dépine, ouais, ça me dérange pas. ça marche. Après, je sais, voilà, ça va dépendre de chaque petite niche dans les NFT. Mais si Ouais, on oui, c'est parle ça. En fait, de... pour moi, c'est les sous-niches qui sont pertinentes et vu que le marché commence à être gros, mais dans les sous-niches, il y a des dingueries à aller faire, c'est sûr. Mais ouais. Après, si on parle de thunes à faire, clairement, je pense que c'est l'un des secteurs qui peut multiplier son portefeuille le plus facilement. Même plus facilement que faire un fois 1000 sur le même coin. Parce qu'en général, si tu achètes un J'avoue. NFT, Non, j'avoue. tu fais un NFT, tu fais x2 sur un NFT, tu doubles tes Ethereum. Mais quand tu doubles tes Ethereum, du coup, tu gagnes de la renta sur l'Ether et à la fois sur le dollar. Donc, ouais, à voir. Ouais, tu réduirais les mêmes coins. Après, ça avait beaucoup de S au final, hein, sinon. Ouais, ouais, c'est pour ça. Ouais, moi, ça m'irait comme ça, hein, franchement. Ok. On va essayer d'accélérer peut-être un petit peu, du coup, pour finir pas trop tard non plus. Allez, let's go. AI, intelligence artificielle. Bon, On a vraiment besoin d'en bah. parler. Ouais. On a besoin d'en parler ou Euh, pas? Moi, je pense que c'est S direct. ouais. C'est pas que la crypto en plus qui a une hype sur Oui. l'IA, c'est le marché traditionnel aussi. Pour moi, en vrai, je veux bien une bulle de l'IA sur le marché total, en fait. Donc, limite. Mm. Je suis d'accord avec toi. Limite. En fait, si c'est tout le marché macro qui part en bulle de l'AI, pour moi, il n'y a pas de photo, en fait. Ça va partir en one direct, quoi. Moi, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on va aller dans une bulle comme dans les années 2000 où c'était la bulle Internet. Sauf Ouais, que là, c'est ça va un être peu la l'impression bulle que de j'ai, l'IA. ouais. Donc, à voir. Mais ouais, top 1 direct. Du coup, pour citer un peu Solana? des projets AI, on Ouais. a bah, notamment le Tao. Pareil, Tao a un écosystème. Allez checker dans l'écosystème. Je dis ça, je dis rien. Il y a des petites pilules dedans.
Euh, Ouais. c'est cadeau, Moi, c'est si je bénéf. dois mettre une pilule sur Tao, j'avais entendu parler des premiers NFT sur Tao qui pourraient Ok, être mint. Personnellement, si j'arrive à être dans les temps pour en choper un et que c'est abordable, je le ferai direct. ok. Ouais, ça peut être grave à suivre, effectivement. Après, AI, on avait fait la fusion là, avec Fate, Ocean, et j'ai plus le troisième. Et Agix, Et Agix, non? Agix, ouais, qui ont fait pas mal de bruit. Il y a quoi? Dans les hype, vous avez tout ce qui est projet agent autonome aussi, qui ont fait pas mal de hype, mine de rien. Donc là, il Ouais. y en a pas beaucoup qui sont développés, mais ça a pris bien en hype, mine de rien. Le plus gros, c'est Attends. Olas, mais la partie économique, attention, sur Olas, elle est pas folle. Donc je préviens. Mais il y a pas mal de petits concurrents à droite à gauche qui sont prévus aussi là-dessus, donc pas mal de nouveaux projets aussi arrivés. Il y a beaucoup de projets en préparation sur les hype, pour le coup. Et c'est là qu'on le voit aussi sur les évolutions de marché, parce que il y a vraiment beaucoup de projets qui sont en backstage aussi sur les AI. Donc, affaire à suivre, ça peut changer. Mais c'est vrai que si la macro, elle valide cette bulle de l'AI, pour moi, c'est top one direct, quoi. Ouais. Bah, je présume qu'elle est déjà validée. De toute manière, quand on voit Nvidia, la performance qu'elle a fait, que c'est plus Ouais. performant que Bitcoin sur. Après, ça peut switcher, tu vois. Mais c'est vrai que pour moi, c'est assez évident, hein, pour Ouais, l'instant. tout à fait. Ok. Ouais, Écosystème Solana. Solana, ouais. Grosse traction. Même coin, grosse force. Après, l'écosystème dans sa globalité, moi, je le vois potentiellement moins fort que Bitcoin, pour le coup. Ouais. Moins fort que Bitcoin, c'est sûr. Moi, je le mettrais dans les A. Ouais. Après, Après, moi, j'avoue, je suis pas trop sur Solana. Faut que je change ça d'ailleurs. haha, Mais après, c'est fort, hein, il y a une grosse communauté. ouais. Il Moi, y a je le des mettrais beaux limite airdrops qui derrière les arrivent. NFT, tu vois. Pardon? Moi, je le mettrais limite derrière les. Derrière NFT. Finalement, NFT, ça va englober Solana parce que les NFT sur Solana, c'est aussi un truc de dingue, avec notamment Mad Labs, qui ont récolté des tonnes de monnaie avec des airdrops aussi. Je sais plus s'ils ont eu Warmall, il me semble, je sais pas si quelqu'un le sait dans le chat, mais je sais qu'ils ont eu plusieurs airdrops. Donc ouais, peut-être derrière NFT, ce serait pas bête. Les mêmes coins, il y en a aussi dans Solana. Après même coin, sinon. Ouais, ce que j'allais dire, parce qu'en vrai, les mêmes coins sont vraiment des gènes, hein. Ouais. Ouais, moi, ça me va bien comme ça. Ah. Magnifique. Zero Knowledge, donc ça c'est tout ce qui est technologie ZK, donc pour faire très simple, ça, s'il y en a qui veulent voir les différents écosystèmes, vous pouvez aller sur Defilama aussi, si jamais vous avez les différents écosystèmes et vous voyez l'évolution des différents écosystèmes. Par exemple là je me base sur Solana, et sur Solana vous avez toute l'intégralité des principaux protocoles, donc là il y a plein de noms, il y avait le fameux Redium qu'on a évoqué, il y a des Marina, Jito, Camino, etc., etc. On fera peut-être un live si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ou venir en DM sur Insta ou dans les commentaires YouTube là directement ou dans le live. Faire un live public aussi sur Solana parce que pareil on a un des gars qui est bien chaud là sur Solana, qui avait acheté pas mal de Solana notamment à 8 dollars et qui est assez chaud depuis pas mal de temps dessus. Donc ça peut être quelque chose aussi de fait. Donc n'hésitez pas à nous faire le retour. Mais du coup, alors Zero Knowledge du coup, c'est une technologie un peu technique. Et pour faire très simple, c'est par exemple, je prends ma carte d'identité et au lieu de montrer toutes mes infos, je vais juste par exemple montrer ma date de naissance. Et j'ai pas besoin de montrer le reste parce que la méthode de validation du consensus fait que, enfin du fonctionnement, fait qu'effectivement ça fonctionne et que j'ai pas besoin de montrer le reste directement. Donc c'est utilisé pour beaucoup de choses. Vitalik il est ultra bullish dessus, donc le créateur d'Ethereum, la figure emblématique d'Ether. Euh, donc pour moi grosse tech. Après, est-ce que ça va vraiment prendre par rapport au reste des narratives? C'est une bonne question. Ouais. Sachant que les Zero Knowledge, c'est aussi beaucoup des layers 2, Ouais, donc qui permettraient de scaler Ethereum, oui. notamment. J'ai pas mis les Des layers 2 groupes. d'Ether d'ailleurs, mais c'est pas très grave. Ça, ça peut rentrer dans les Zero Knowledge au final, parce que bon, je crois que Zcasting, c'est du Zero Knowledge, par exemple. Ouais, les plus gros potentiels, la plupart, c'est beaucoup de layer 2, Arbitrum, etc. Mais de ce que j'ai compris, il y a déjà beaucoup de projets qui veulent en plus y switch. Et pour moi, le plus gros potentiel des layer 2, il est sur les ZK, ouais, justement. Ouais, donc en sachant les problématiques qu'on a sur le réseau Ethereum, là, toi, aujourd'hui, j'ai posé quelques thunes sur Ethena, j'ai payé 40 balles de frais, donc ça fait chier. Ouais. Donc Ouais. c'est potentiellement un secteur qui va se développer avec
plus de gens qui arrivent, plus de gens qui veulent utiliser la blockchain, qui veulent interagir avec, mais tout le monde ne peut pas aller payer des transactions à 40 balles sur Ethereum. Ouais. Devant Solana, ou après Euh, Solana. Devant Solana, ouais, ça serait pas bête devant Solana. Moi, je le mettrais devant quand même, tu vois. Ouais, parce que comme Ethereum, c'est un gros morceau. Parce qu'en vrai, à tout moment, c'est même un truc qui, pour moi, peut carrément avoir le potentiel de monter en S, en vrai, hein. Ouais, mais est-ce que ça sera ce cycle-là ou le prochain? C'est une bonne question. C'est la question que je me pose en fait, ouais. Ouais. Parce que, En vrai, moi, avec l'écosystème qu'ils ont et les décos qu'ils ont et la force de frappe de leur dev qu'ils ont, ouais, et ça me fait penser aussi au en gaming vrai, au ça peut aller final. vite, hein. Ça me fait penser au gaming au final où sur Starknet, je sais qu'ils essayent vraiment de pousser le Layer 2 pour que ça soit un peu le hub du gaming. Donc s'il y a des beaux jeux qui se préparent sur des Layer 2 comme Starknet ou d'autres, c'est vrai, ça pourrait Moi, booster je sais le pas narratif. si, tu vois, limite, j'aurais envie de le remonter, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Là, je te suivrai jusqu'à là déjà. Ok. Après, enfin, je sais pas, je suis un peu biaisé sur le fait de, si on met tout en S, là, c'est un peu chiant. Ouais, ouais, ouais. De fou. Account abstraction. Ça, c'est une vraie thématique, mais c'est un peu sous les radars actuellement, j'ai l'impression. C'est Ouais, le moi, fait j'y de crois pas vraiment trop pouvoir parce utiliser que. la blockchain Hmm, sans avoir à créer de wallet avec tout qui ouais. est déjà intégré. Vous pouvez le voir déjà sur des exchanges, vous pouvez le voir dans des. Pareil, la partie GameFi, ils sont bien avancés dessus. En fait, c'est vraiment. Vous avez plus besoin d'utiliser un MetaMask, un Rabi, etc. Et vous avez directement en fait une connexion comme un compte Google. Et ça se fait déjà, hein. Il y a des exchanges où c'est déjà opérationnel, il y a des jeux où c'est déjà opérationnel, etc. Et pour moi, c'est un peu un truc qui va être intégré nativement un peu partout. Et là, d'ailleurs, des projets vraiment à compte attraction, je sais qu'il y avait Luxo qui s'était un peu orienté dessus. Mais je connais pas Ouais. beaucoup de projets qui sont Non, vraiment c'était. dessus. Et moi, je suis vraiment pas fan, tu vois, pour le coup. Parce que pour moi, c'est un truc qui est un peu nativement et qui va exister un peu naturellement partout et qui a pas forcément son lot d'avoir un gros catalyseur qui tracte à lui-même une vraie narrative là-dessus, tu vois. Ouais, je pense que ça va être plus un petit gadget que les, Ouais, je pense aussi, les ouais. blockchains vont intégrer. Si tu regardes Sora, au final, ils font déjà de la quantum abstraction. Ouais. Donc, ben moi, je mettrais un. Ouais, déjà vous. Je l'aurais mis en D. Après, le truc, c'est voilà, c'est super. L'utilisation est sympa. Mais d'un côté, ce que j'aime pas, c'est que ça va vraiment. On rentre dans un mode où les gens ils sont plus responsables de leur key, Ouais, de leur ouais. clé privée. Et ça, je suis pas hyper fan mais ça, c'est la morale personnelle. Ça compte pas vraiment dans le jugement. Ouais. Et du coup, il y a Volvdor qui nous disait que Starknet et Zcasing ils ont de quoi faire beaucoup de bruit, surtout avec la hype des airdrops pour booster leur projet, pour les promouvoir. Ouais. Ouais, tout à fait. Y a rien à dire par rapport à ça. C'est sûr que c'est vraiment un bon mode de fonctionnement pour attirer le plus la communauté. Après, est-ce que ça va rester? Est-ce que ça va construire dessus? C'est ça aussi la question. Ouais, c'est ça. Ça construit déjà un petit peu dessus, mais enfin, il n'y a Ça pas va vraiment de vraiment prendre en grosses fait en termes de collections. synergie et de. C'est ça le truc. Moi, Par- il y a un monde où ça peut littéralement monter en S, mais Oui. c'est un peu border. Ben, en fait, moi, je pense que tous les projets NFT qu'on aura sur la phase d'euphorie, ils partiront tous sur des layers 2. La trois quarts. Peut-être pas tous, mais la trois quarts en tout cas. Parce que ça va être trop cher de mine sur Ethereum. Donc, aller faire des projets NFC sur des layers 2, au final, t'as la sécurité d'Ethereum. C'est, c'est pas débile, je trouve. Hmm, ouais. Plus le Euh, gaming. Ouais. donc là, Contraction, j'ai mis tout dernier, ça te va ou... Ouais, mais je pense que c'est le sous-côté un petit peu, mais ça me va. Dernier ou avant-dernier, ce que tu préfères. Allez, on va le mettre devant FN Token. Dex et dérivé. Alors, Dex est dérivé. Pour moi, ils ont pas autant de potentiel que le Social Fi dans tous les cas. Pour moi, c'est un peu deux choses différentes aussi, Dex et dérivé. Ouais, j'ai mis le 2 parce que c'est des niches qui sont quand même un peu similaires dans le sens où... Ouais. Moi, je suis d'accord. Je suis pas hyper fan. Moi Parce non que plus. pour moi, il y a déjà les Dex qui sont en place. Après, la CeFi, donc tout ce qui est finance centralisée, les Binance, compagnie, etc., c'est beaucoup d'oseille.
Et effectivement, ça peut galvaniser beaucoup d'oseille aussi. Donc je me dis, ça va pas négliger. Après, est-ce que d'un point de vue hype, ça a vraiment un gros potentiel de hype? Si on a un king qui revient et qui bouge le truc, why not? Ouais, Hmm. moi perso, je suis pas hyper fan parce que je pense que les trois quarts des decks sont déjà en place. Si tu regardes, t'as Sushi, t'as Uniswap, t'as. Maintenant, même avec Rabi Wallet, tu peux aller directement swap depuis le wallet. Donc, je vois Il y a plus du trop l'intérêt USDX aussi d'aller. qui est bien en place, du coup, sur la narrative aussi. Ouais, sur les dérivés, ouais, carrément. GMX aussi, je sais pas, je crois que GMX, c'est ils les ont plus seconds. de. Laisse tomber, le volume, ils s'en fait éclater, ils ont plus rien. Ok, ouais, bon, ça me touche pas parce que je traite pas. Je cache, il n'y a Mais pas ouais, de. Là, c'est est-ce que ça casse-toi. irait pas avec Gamblefy et Oracle aussi? Ouais, quand même, pour moi, il y a quand même un. Il y a un monde où ça peut pousser quand même, je trouve. Hein. Ça peut pousser, ouais. Oui, oui, bien sûr. Mais en bout de il y a tout qui pousse. Je sais pas. Moi, en tout cas, je sais que c'est des narratifs qui me hype pas du tout. Ok. Donc, j'aurais tendance à les mettre plus en C. Maintenant, on peut faire un entre-deux. À la limite, derrière la Gamify, à la limite, ouais. Derrière la Gamblefy. Ouais, à la limite. Ouais. Moi, je trouve que c'est. Après, le truc, c'est que Chainlink, ça peut être un gros catalyseur pour les oracles. Ouais, mais Mais est-ce qu'il va vraiment être assez puissant pour tracter tous les oracles? ouais, ce sera le seul de toute manière. Donc, Ouais. ouais, non. Ouais, non, mais là, pour moi, il a sa place là en C. Ok. Privacy. Privacy. Privacy, vrai sujet, en vrai, Privacy. Privacy. Alors, TKST, on est encore sur autre chose si jamais, s'il y en a qui connaissent le projet. On est sur de l'assistance au trading. Donc, on est encore sur autre chose. On est à une sous-niche de cette narrative d'accès dérivé. Donc c'est pour ça que pour moi, TKST, c'est que malheureusement, la narrative non plus est pas non plus ultra folle. C'est comme. Comment ça s'appelle Putain, la licorne là. Je dis des gros Uniswap? mots en plus. Mais. Tu euh, parles d'Uniswap? non, pas Uniswap. One Inch? Je sais Non. pas. Une des dernières. Avec une licorne? Non, ça me dit rien, désolé. Je dois l'avoir par ici. Mais bref, ouais, la partie, tout ce qui est assistance au trading et tout, je trouve pas forcément que ce soit non plus le plus ouf du monde. Comment il s'appelle déjà ce projet Unibot. Ah, Tout ce qui est de base, c'est bots de trading, etc. Je suis pas ultra bullish pour le coup là-dessus. moi j'avoue, je peux pas me prononcer, je connais pas assez. Ça m'a Hmm, jamais trop attiré. ouais. Privacy. Privacy, par contre, ça c'est top. C'est en termes de valeur, c'est top. Ouais, après, ce que ça va vraiment prendre à ce cycle-là, À ce pour cycle-là, moi, c'est trop je tôt. pense pas. Les gens sont pas conscients en termes de marché. Mais surtout, les gens s'en foutent de la Mais privacy. Ils ont oui, tous des Alexa chez eux. pour moi, ça Ils écoutent viendra. H24. Pour moi, ça viendra, mais c'est beaucoup trop tôt. Ouais, moi je pense aussi. Je pense que ça viendra quand on te privera de tes libertés. C'est Ouais. toujours comme ça que l'humain fonctionne. Une fois qu'il est dos au mur, il Après, n'a pas le les abus choix, avec, il est avec obligé. tout ce qui est monnaie numérique et tout, tu vois, why not? Mais du coup, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Ouais, ouais, même presque en D au final, non? Bah, pour moi, il y a quand même un beau potentiel parce que. Mais c'est trop tôt, quoi. Ouais, ben ouais, ouais. Donc, pour le potentiel, je le laisserai quand même en C, tu vois. Allez, soyons fous. Soyons fous. La Desai, pareil, ça m'a inspiré quand on avait sorti effectivement chez les gars, chez Blox. Mais pour moi, trop niché. Donc, c'est tout ce qui est finance décentralisée. En gros, on sert de. Pas finance, pardon. De la science décentralisée. En gros, on décentralise des projets qui sont liés à la science. Pour moi, c'est trop petit, trop niché. Euh, Par contre, c'est top parce qu'au final, il y a eu beaucoup de complots autour du Covid, par exemple, où au Ouais. final, l'académie Il y a les données euh, aussi, mine de rien. et les données. Ouais, Parce que c'est pareil. C'est Dorian qui développe, qui voulait développer un projet là-dessus. ouais. Ouais, mais Dorian, il adore ça, la DeSci, Ouais. ouais, c'est clair. Il va pas nous kiffer là, du coup, on va la mettre en bas, mais. Moi, tout à l'heure, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est un bon. C'est une belle niche. Maintenant, c'est trop tôt. Ouais. Mais ça a commencé à construire. Il y a déjà quelques petits projets qui se construisent, L- mais rien de bien limite. fou. Moi, je le mettrais limite dans le premier DD. Ouais, en tout cas, dans les dés, c'est vraiment celui qui a le plus de potentiel, celui qui a vraiment une utilité, Ouais. qui est essentiel en fait au développement même de, entre guillemets, l'humanité, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que pour moi, c'est trop tôt. Ouais, je suis d'accord.
Storage. Grosse nécessité aussi avec tout ce qui va être metaverse, gaming, IA. On a quoi d'autre qui va être aussi important là-dessus? C'est les principales niches à mon sens. Mais du coup, Ouais. ça rentre aussi dans la dépine. Donc le dépine renvoie la lumière aussi sur le storage, mais c'est plus à mon sens le storage qui renvoie la lumière sur le dépine. Mais ça, c'est encore c'est un débat. Pour moi, il y a quand même un beau potentiel. Après, est-ce qu'il irait très haut ou pas? Est-ce qu'il serait devant Dépine ou pas? Il y a quoi comme projet dans storage? Je n'ai pas qui me viennent en tête. À part Filecoin, mais Il y a Arweave, Filecoin. Arweave. Il me semble qu'il y a Flux aussi qui font aussi du Pas du GPU, storage. Flux aussi? Parce que Flux, ils font computing et storage et Dépine Ok. du coup. Mais il me semble qu'ils font les deux, si pas de bêtises, hein. Ok, ok. Mais du coup, c'est quoi qui drive Flux? C'est plus les GPU ou les storage? C'est storage, je crois. Ah, tiens, t'as stockage là, 26e. Il est où? Juste au Voilà. milieu. 17 milliards. Ah, ok. Ah Ah, non, ok, mais ils ok. ont. Non, c'est baissé, il y a ICP, pourquoi il est dedans là? Ouais, ouais. Moi, là, à première vue, je mettrais plus dans le C. Moi, il y a quand même un beau potentiel hein, sur. Au potentiel, mais comme tu disais, avec les métaverses et tout, c'est pas encore. Ouais. Donc, peut-être peut-être après Dépine, sinon. Ou le premier DB. Enfin, je vais pas dire C, je voulais dire B, en fait, hein. Premier DB, ouais, ce serait pas dégueu, je trouve. Ouais, c'est pas aberrant. Ouais, c'est pas aberrant. Ouais. Ouais, ouais, carrément. Race Restaking. taking. Alors, le Euh, fait de pouvoir restacker des tokens qu'on a stackés, qui sont encore liquides, qu'on peut revendre, qu'on peut encore restacker, c'est génial. Moi, je suis pas ultra fan. En vrai, je trouve ça un peu border. Ouais, moi je te rejoins, c'est un peu border, mais on dirait que ça plaît. Ouais, Il y a des Layer notamment qui a levé 100 millions, je crois que c'était ouais, au ouais, ouais, début du mois ouais. dernier. Donc pour la hype qu'il y a autour, je le mettrais bien dans A. Ouais, Après, est-ce que devant Solana, devant Memcoin? ouais, je Je suis sais en train de pas. réfléchir. Ça Peut-être commence à devant devenir DP? compliqué un peu là. Ah, de ouf. Ça, il n'en reste plus que deux après. Ouais. Ils sont pas si simples que ça, les deux prochains. Ouais, clairement. Bah, de toute façon, plus il y en a, plus ça devient. Après, le truc, c'est que c'est beaucoup drivé par la hype des airdrops. Moi, je le mettrais devant Sol, déjà, en vrai. Ouais, ça englobe. Peut-être devant Zero Knowledge. Ça englobe aussi tout ce qui est sur Ethereum. Ah, je sais pas si. Ah, je mets. Du restaking d'NFT, imagine. Ouais. Pour moi, ça peut prendre pas mal de force. Je le mettrais derrière le ZK à la limite, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Parce que pour moi, il y a vraiment un truc où, pour moi, les ZK ils peuvent vraiment percer de fou. Après, c'est un peu technique. Alors, le staking, on peut faire méga Ponzi et aller chercher un maximum de personnes. Ah, peut-être devant à la limite, ouais. Mais pour moi, c'est pas les ZK qui vont percer, c'est plus côté layer 2. Les ZK, c'est la technologie qu'on utilise derrière, mais ça, les gens, au final, ils s'en fichent. Mais par contre, l'utilité que ça a, c'est clair que c'est incroyable. Après, restaking, il va y avoir beaucoup de TVL si on commence à staker encore plus. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas des risques systémiques? Ça, Si, perso, je suis pas assez calé dessus mais pour. regarde, justement, regarde Luna. Pour moi, c'est évident qu'il y a des risques systémiques par rapport au staking et que moi, je Ouais, suis mais sûr qu'il va y Luna, avoir des c'était encore couilles. autre chose. Luna, il faisait un stablecoin avec leur propre Ouais, token. mais ce que je veux dire, c'est que plus t'avais de monde, plus t'étais critique et plus c'était un bordel à faire tourner. Et pour moi, le restaking, ça va être exactement le même process. C'était full Ponzi sur full Ponzi sur full Ponzi. Luna, c'est le même process. Euh, Au final, il n'y a pas de Ponzi là, avec du restaking. C'est juste, on te fait un miroir, on te tokenise en fait ton token. Ouais, mais on donne de la valeur C'est sur un tout. truc qui est déjà stacké ailleurs, normalement. Ouais, mais quand tu veux revendre ton token, il a moins de valeur que quand il est staké. Ouais, mais tu cumules les risques en cumulant les. Oui, si c'est un protocole de restaking qui tombe, On peut a faire déjà vu, tomber. hein, on avait du restaking, ça avait commencé déjà, le moment où ça avait pris un peu de hype, on avait déjà des protocoles qui faisaient du restaking. Ouais, ça va continuer. De toute manière, ils en parlent de faire ça sur Bitcoin aussi, donc why not?
Je sais pas. Moi, je Je le mettrais pense qu'il f- ici, mais gros potentiel Ponzi nomique, et moi, je suis sûr ouais. il y a moyen qu'il y ait de la casse là-dessus. Disons, faut mettre un petit warning, faire attention. Et Gunlayer, du coup, est dans les kings en restaking aussi, ouais, pour que ça s'intéresse si jamais. On est bon sur le début du A, du coup? Ouais, moi Allez. ça me va. On finit par Ecosystem Base. Flow, ça va être compliqué pour moi. Metaverse. Alors, Metaverse. Métaverse, métaverse. Est-ce qu'on va réussir à avoir un vrai métaverse Moi, j'y crois pas. Pour l'instant, non. durant ce cycle? Moi, j'y crois pas. Pour moi, le seul espoir, c'est Yuga Labs. Je place ça là. Je pense que Pour ça reviendra. pour moi, le seul espoir, c'est vraiment Yuga Labs qui sort son métaverse. Ils ont déjà fait des tests. On peut être énormément de personnes dessus. Il y a beaucoup de partenariats, beaucoup En vrai, il y a moyen de que ça revienne. collections Non, en qu'ils vrai, il y a ont moyen que ça eues. revienne. Je réfléchis, mais. Pour moi, ça pourrait partir dans le A, peut-être en dessous des NFT, avec Ah, les c'est ce NFT. que je pensais, ouais. En dessous ou au-dessus des NFT, tu vois. Parce qu'au final, si le metaverse il reprend, il va faire repartir les NFT avec. Ouais. Donc, Et puis en plus, ça va être social. C'est que là, Metaverse, il y a moyen d'aller chercher d'onboard quand même pas mal de monde. Pour moi, c'est encore trop jeune. On n'aura pas la plus gros de la hype du Metaverse. C'est trop jeune, beaucoup trop. Mais oui. on peut avoir une hype qui revient, ouais. Moi, je te dis, je pense que si Yuga, ils arrivent à sortir un putain de metaverse de ouf, ça va créer un cataclysme. C'est bon, c'est mon pari. C'est pour ça Est-ce que qu'il serait plus fort que les ZK et les j'ai mis NFT tant. ou. Je pense que plus fort que les NFT parce que. Attends. Parce que je pense que c'est Metaverse qui va tracter les NFT au final. Hmm. Comme la GameFi va tracter les NFT. Ou alors NFT, c'est beaucoup plus fort. C'est ce que j'allais NFT, ça dire. Moi, j'aurais passe. carrément mis au final devant les ZK, tu vois. Mais du coup, pour moi, NFT, ça pourrait même passer en S. Ouais, à ce point-là, pas forcément. Mais en fait, c'est vrai que sur les NFT, c'est border parce que ça comprend tellement de trucs que ça dépend comment on le Ouais. voit. Si on prend juste les NFT dans sa globalité ou pas. Mais du coup, donc là, bon, on laisse comme ça pour l'instant. Metaverse, du coup, on le met où là? Métaverse, ouais. Ouais, ici, ça me paraît pas mal. Parce qu'au final, même pour les Zero Knowledge et les L2, il y aura des métaverses parce qu'ils vont se construire dessus. Ouais. Pour moi, on n'est pas Donc, dégueu, c'est, ouais. en termes d'infrastructure, le L2 est au-dessus ou en dessous du métaverse, ça dépend quand tu le prends. Enfin, il te faut un L2 peut-être pour faire un métaverse. Ouais, c'est sûr quand même. Pour moi, on est pas mal là. Ouais, moi, ça me va. Et la base. Et écosystème base. Ouais. Pour moi, il y a un gros potentiel au vu qu'en fait, c'est full un site derrière. Que c'est. S'ils veulent faire plein de trucs sous le manteau, ils peuvent. Ils ont des gros avantages. Ils sont en train d'essayer de strike, on l'a vu en Europe déjà, l'USDT. Euh, Moi, j'ai pas assez dur base pour l'instant. Mais si on compare avec la BSC ou la BNB Chain, on l'appelle comme on veut, je pense que c'est un niveau égal en termes de hype potentiel. Après, il n'y a pas de token sur Base, Non. parce qu'ils vont en faire un. Je crois qu'ils avaient dit qu'ils en feraient pas. Ouais, mais entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, peut-être des fois. Ouais, c'est ça. Mais ouais, ça pourrait. En fait, à la fois, ça pourrait être là où tu le mets, mais à la fois, ça pourrait être derrière computing aussi. Ah, là? Ben, si, en fait, regarde, là, ce qu'ils sont en train de faire Coinbase, je lisais ça il n'y a pas longtemps, Ouais. c'est qu'ils veulent faire en sorte que tout leur écosystème parte de Coinbase, l'application, et après, depuis Coinbase, tu peux directement, avec leur wallet, aller sur tout leur écosystème Base. Et c'est leur plan pour l'écosystème Base, c'est leur plan pour onboard 1 milliard de personnes. Là, j'ai vu passer ça. Donc, s'ils arrivent à faire ça, ben ouais, c'est dans le S, top S, tier S. C'est le S. Le J, c'est le S. C'est le sein. Je suis en train de réfléchir par rapport au A. Parce que là, ouais, sur Base, comme tu as dit, il y a toutes les institutions déjà. Hmm. BlackRock, ils sont sur Base, si je dis pas de bêtises. Il y a tous les Aussi. NFT qui passent par eux déjà en plus. Après, on est sur de l'OTC et tout, mais. Moi, je pense que ça peut être la surprise du tier S, après computing, pour laisser un peu de marge ou même pour laisser les gens réfléchir si c'est pas au-dessus.
Moi, je mettrais pas en S pour l'instant. C'est trop. Enfin, il y a pas assez de base. Et d'un point de vue risk-reward, je suis pas S, tu vois, je suis moins chaud. Bah, justement, c'est ça en fait qui est intéressant. Regarde là, il n'y a rien. Ça a explosé avec des mêmes coins de merde. On est à 1,4 milliard. Tu vois la courbe. Ouais, c'est que le début. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Il y a Aérodrome qui a fait pas mal de bruit parce que c'est un des DEX là. Mais est-ce que le reste, on a une vraie croissance? Là, il y a des protocoles qui commencent à. Ils sont sur deux chains, Base et Optimism. Et le reste. Non, le reste, c'est des trucs qui sont un peu partout déjà. Moonbeam, Frentech. À voir. Faut voir si ça atteint beaucoup de dev et tout. Moi, je suis pas chaud du S pour l'instant, je t'avoue. Genre, Ok, ben moi je me mettrais en petit S après computing. Je pense que ça peut être la surprise. En fait, vu que c'est centralisé, que aux États-Unis, tous les gens ils passent par Coinbase, forcément, une fois que tu as fini, tu as fait ton Ouais. tour sur Coinbase, ben, tu as acheté tes premiers tokens, tu as Ouais, fait mais du staking sur déjà, tu vois, Coinbase. c'est-à-dire que pour moi, La il y a suite un. logique, c'est ça Ouais. en fait. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, en termes de red flag, si déjà il n'y a pas de token, c'est un problème. Pourquoi? Bah, niveau spéculation, on le voit direct. Si tu as un token qui centralise la hype et qui monte et qui traque le marché, ça hype tout l'écosystème. Ouais, mais si tu as beaucoup d'utilisateurs, Ouais, mais t'as au pas de final, token, tu valides pas cette hype directement, tu vois. ouais, mais après, tu as tous les utilisateurs, hein, puisque tous les gens tous les Américains vont finir sur Coinbase. Et s'ils veulent aller plus loin, ils vont avoir un accès hyper simple, avec Ouais. potentiellement de la compte abstraction du coup, sur Base. Et c'est là où sur Base, ben, les gens ils vont vouloir build vu qu'il y a des gens. Le problème des Layer 2 aujourd'hui, c'est que ok, ça construit des trucs, mais il n'y a personne. Ou alors les gens ils sont juste là pour farmer le token en airdrop. Alors que là, Base, on sait déjà qu'il n'y aura pas de token, à moins qu'ils changent d'avis. Et au final, il y a quand même pas mal de monde. C'est combien comparé aux autres Layer 2, la TVL sur Base? Si tu peux regarder un de deux. Euh, c'est quoi, L2 bits? Elle débite, ouais, je crois que c'est ça. TVL, on a. Bah là, ah, mais c'est biaisé, je crois, non? Ah, il n'y a pas. Ah, si, ils sont là. 5 milliards 3. Non, non, c'est dans les contrats, c'est pas sur les. Non, non, c'est biaisé, attends. Ok. C'est la valeur sécurisée ou un truc comme ça. Septième. Arbitrum, tu vois, on est à 3 milliards. Blast, on est Ouais. à. Waouh, Blast, on est à 1,7 milliard. Après, il y a du Ouais, farming Blast, de. c'est huge aussi. Ouais. Ah, Base, si on tu est à regardes 1,5 bien, milliard déjà, hein. au final, tu vois, Arbitre en premier, Blast deuxième, Base troisième, hein. Et il n'y a pas de token, tu vois, et personne n'espère de token, j'ai l'impression. Ouais, faut voir si ça dev bien dessus, mais c'est vrai qu'ils ont du gros potentiel. J'avoue que. Ouais, j'avoue qu'il y a un gros potentiel quand même, hein. Ouais, je pense que ça va être le tier S qui est un peu le plus bancal, entre Le guillemets, plus shady, ouais. mais qui est. En fait, si ça prend, le truc, c'est qu'en pleine hype, Ouais, ça peut être des quand tous gènes, ouais. les, quand tous les gens vont arriver, ils vont tous se retrouver sur Base. Ça sera le truc le plus simple pour eux. Ils auront tout intégré sur leur téléphone Ouais, pour envoyer leurs Ethers rapidement. Alors, pour les frais de transaction, je sais pas comment ça se passe. Mais du coup, s'ils arrivent à un board de milliards de personnes au final, derrière, ça peut être sympa. Maintenant, qu'est-ce qui va se construire dessus? Où est-ce qu'on va pouvoir aller spéculer? Je sais pas trop. carrément. Faudrait approfondir le sujet, mais intéressant. Ouais. Intéressant de se On le laisse tester un reste. là? Moi, ça me va. Allez, magnifique. De En toute tout, façon, en ce tout qu'on cas, fera, je pense. si Ouais, les gens de la dis-moi. rediff sont pas d'accord, dites-le dans les De commentaires. fou. Et sur n'importe quel coin, comme ça, on pourra voir. Allez nous chill les petits coins dans toutes les narratives là. Et on ira, si vous voulez, on leur sortira en live, etc. Ça compte être chill avec plaisir. Et, euh, et du coup, oui, donc, affaire à suivre. De toute façon, je pense que ce qu'on refera, c'est qu'à l'occasion, on ressortira ce même tableau et on fera des petites mises à jour, etc. au fur et à mesure. Ça peut être sympa d'alterner un petit peu tout ça. Totalement, ouais. Pour le coup.
Ouais, ouais, ça me paraît bien. et te remettre à jour tout ça. N'hésitez pas effectivement ce que vous en pensez, si vous avez mis les mêmes ordres, est-ce qu'il y a des choses que vous serez plus bullish, donnez-nous un petit peu votre top 3 là, des différentes narratifs, il y a des trucs que vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez des gros potentiels qu'on n'a pas forcément orientés différemment. N'hésitez pas à nous partager votre point de vue, pour le coup sur les choses les plus singulières on va dire. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine. N'hésitez pas, Yes. pareil, lien en bio, formation gratuite, le Telegram, si vous voulez aller plus loin et chercher plus de résultats, n'hésitez pas, pareil, vous avez tout ce qu'il faut en bio directement pour ceux qui verront la rediff. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous également, sur ceux qui étaient également sur le chat et en live direct. Pareil, rendez-vous mercredi prochain, 20h, même heure. On va essayer d'être assez efficace, mais là, pareil, c'est des gros morceaux, mais c'est quand même assez important d'avoir de la profondeur pour le coup sur les différentes narratives et cette profondeur-là, avec pas mal d'exemples. J'espère que ça vous a plu. C'était un Ouais. plaisir, Monsieur Dites, Kaneki. Un petit dites-nous mot. si ça vous a plu. Et dites-nous si vous voulez voir de nouvelles tier lists. Là, c'est dommage. Si on avait eu plus de temps, on aurait fait une tier list Pokémon juste après. Mais ça va pour la prochaine fois. C'était prévu, c'est dans le programme, on a juste dépassé un peu. Allez, Sinon, je vous remercie aussi. N'hésitez pas à aller follow ma chaîne sur YouTube également, si ça vous donne carrément. l'envie. Je vous remets, Et, pour ceux qui sont sur YouTube, si besoin, la chaîne de Monsieur Kaneki aussi, directement. et après, on se retrouvera, comme tu dis, mercredi prochain, même jour, même heure. Même endroit aussi. Nickel. Ça marche. Merci Allez, beaucoup, le chat. Merci tout le monde. Merci à ceux qui ciao, vont la ciao. Bonne rediff. soirée. Régalez-vous. Et merci, Monsieur Kaneki. Merci, Antoine.